Alors, Bezrat Hashem, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dédier le shiur, et en général, on a toujours l'habitude de le dédier ou pour une refoua chez les ma, ou pour malheureusement des personnes qui sont parties. Et ce soir, on va faire le contraire. On va dédier le shiur à un couple extraordinaire que vous connaissez. Surtout, vous connaissez le mari. Le mari s'appelle Yitzhak, et sa femme, elle s'appelle Rivka. Donc c'est Yitzhak Azoulay, Baruch Hashem. Ce soir, ils ont eu un petit garçon, Baruch Hashem. Donc on leur dédie tout le cours de ce soir, Bezrat Hashem, pour qu'ils aient une grande bénédiction et une grande atzlacha avec ce petit garçon, Bezrat Hashem. Voilà, elle a accouché et que Akadosh Baruch Hu lui envoie pour elle une grande refoua shelema, puisque une femme qui accouche, c'est aussi est considérée comme une malade. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne refoua shelema, que tout se remette comme il faut, et que Bezrat Hashem, le bébé grandisse dans la simcha, dans la Torah, les mitzvot, masim tovim, et Brit Mila, Beito, Bezmano, Bezrat Hashem. Voilà ce qu'on peut leur souhaiter. Et donc, cette bonne nouvelle de ce soir, qui éclaire l'avenue de Hanouka, Bezrat Hashem, dont on va faire, le cours ce soir au niveau de la halakha, et puis savoir que, c'est vrai qu'il y a un grand inyan, c'est que vous savez que la fête de Hanouka est totalement liée à la Brit Mila. Vous le saviez ou pas ça? Vous saviez pas? Alors en fait, oui, t'es pas venu pour rien. Je vous dis, vous venez pour des chidouches. Si vous venez pas. Si vous venez, c'est ce que je vous dis. La fête de Hanouka, c'est la seule fête du calendrier hébraïque qui n'est pas dans le Sheva, qui n'est pas dans le 7. Vous pouvez voir, 7 jours de Pessah, 7 jours de Sukkot. Oui ou non? 7 jours de Sukkot. Me comptez pas Shmini Atzeret, c'est pas Sukkot. D'accord? Les Shalosh Regalim, ça dépasse pas 7 jours. Ok? La fête de Purim, c'est 1 jour. Et la fête de Hanouka, c'est 8 jours pleins. D'accord? 8 jours pleins. Chaque jour, vous êtes d'accord, on allume une bougie. Chaque jour, c'est la fête. On est bien d'accord? Jusqu'au, donc, la nuit du 9e soir. La nuit du 9e soir, tu n'allumes pas. Mais c'est Hanouka jusqu'au soir, vous êtes d'accord? Donc, c'est 8 jours pleins. 8 jours pleins qui sont le 8e jour. Qu'est-ce qu'on l'a déjà expliqué? Que le 8, c'est le chiffre de l'infini. De l'au-dessus de la Teva, donc au-dessus de la nature. La Mila, c'est le 8e jour aussi qu'on l'a fait. D'accord? Et donc, c'est la fête qui est reliée à la Mila. Et qui plus est, je sais pas si vous vous souvenez, que l'année dernière, on avait expliqué que, en fait, qui est-ce qui se levait dans les parachiotes contre la fête de Hanouka? C'est la paracha de Miketz. C'est ou c'est Vayeshev ou Miketz. D'accord? Et donc, la paracha de Vayeketz ou Miketz, Vayeshev, ou Miketz, qui est le protagoniste essentiel de ces parachiotes? C'est Yosef. Et Yosef, c'est le seul qu'on appelle Sadik. Et on avait expliqué que les Grecs, ça s'appelait Yavan. Et Yavan, donc c'est la Grèce, et Tzion, c'est Yerushalayim. D'accord? Mais si on enlève le Tzadik de Tzion, ça donne Yavan. Et donc la différence entre les Grecs et les Juifs, c'est quoi? C'est le Tzadik. Et c'est qui le Tzadik? C'est Yosef. Et Yosef, il représente quoi? La vertu du Yesod, celui qui garde la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu nous interdire de faire? Les Grecs, la Brit Mila. Donc vous comprenez que la fête de Hanouka est totalement liée à la Brit Mila. Puisque la Brit Mila, c'est le Yesod. Yesod, ça veut dire quoi en français? Les fondements. Et les fondements du Ham Israël, la première chose qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, c'est quoi? La Brit Mila. Vous comprenez un peu? Donc ils ont voulu déraciner complètement les fondations du peuple d'Israël en interdisant la Brit Mila, sans compter que ils ont décidé, écoutez bien, ça c'est un chidouche que j'ai appris aujourd'hui, ils ont décidé donc de déraciner la vertu de Yosef, du Yesod, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors vous allez me dire, les femmes elles font pas la Brit Mila. Je te voyais devoir, David, les femmes elles font pas la Brit Mila. Pourquoi il nous dit ça, lui? Il n'y a pas d'excision chez les juifs non plus, donc c'est pas, non. Alors écoutez bien ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc en fait, ils ont interdit de faire la Brit Mila aux garçons. Mais pour les femmes, la femme c'est quoi sa vertu? C'est la tsniout. C'est quoi son inyan? C'est d'arriver à la choupa, Betula, d'accord? Vierge, on est d'accord? Puisqu'elle se garde pour son mari. On parle dans l'absolu, bien sûr, d'accord? C'est une mitzvah, oui ou non? Donc la mitzvah de la femme, c'est de se garder pour son mari. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont décidé que chaque femme qui voulait se marier, elle devait passer, avant ça, dans la veille de la choupa, dans les mains du prêtre.
Donc le prêtre devait avoir une relation avec elle, et après elle pouvait rentrer dans la choupa. Le prêtre quoi? Le prêtre grec, le prêtre grec, le prêtre, non, pas le prêtre juif. Le prêtre grec, donc les comment dire, Droit de fissage, quoi. le droit de puissage, comment dire, les chefs des temples païens, d'accord, grecs, ils devaient, ou le gouverneur de la ville, s'il n'y avait pas de prêtre à cet endroit, ils devaient donc aller avec cette jeune fille pour la dépuceler, ouais, tout à fait. Et en fait, surtout pour la rendre impure. Parce que un juif qui n'est pas circoncis, donc il a tout sur son prépuce, donc il a sur lui la clipa de l'impureté, vous êtes d'accord? Donc l'écorce de l'impureté. Donc ça, s'il n'a pas de brit mila, d'accord? Donc ça, c'est du côté des garçons. Mais une femme qui va aller avec un non-juif, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où il va déposer sa semence, écoutez bien ce que dit le Zohar, c'est comme s'il déposait la semence du Nachash Akadmoni, du serpent de la faute originelle. Et c'est ce qu'il a voulu faire Shrem dans la paracha de la semaine dernière. Vous vous rappelez l'histoire avec Dina? Shrem, il était juif ou il n'était pas juif? Shrem, il n'était pas juif. Et donc les tamés, il a voulu juste enlever la pureté des filles, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il avait besoin de Dina. Elle avait 13 ans. D'accord? Elle avait 13 ans. Lui, c'était le prince de la ville de Shrem. D'accord? Donc il avait n'importe quelle femme pour lui. Il n'en avait pas besoin de cette femme. La seule chose qu'il avait, c'est qu'il voulait donc rendre impures les filles d'Israël. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il... C'est ce que voulaient faire les Grecs aussi. Donc oui. Si Shrem voulait rendre impure la fille de Yaakov, c'est qu'ils donc reconnaissaient leur pureté. tout à fait. Ah mais ça tout à fait. Depuis la nuit des temps. La question que tu poses, elle est très bonne, Benjamin. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, depuis la nuit des temps, on voit que l'histoire, elle se répète. Même au niveau de la faute originelle. D'accord? Qu'est-ce qu'il a voulu faire le Nachash? Il a voulu rendre impure Ève. Ensuite, on voit quoi? Regarde bien dans toute l'histoire du déluge. C'est vrai que ce qui a validé leur mort, c'était le vol. Tout le monde le sait, d'accord? Mais le plus grand péché, c'était la débauche. Encore un problème lié aux pulsions sexuelles. Caïn et Evel, pourquoi il a tué son frère? Pour sa jumelle en plus. Donc pourquoi faire? Pour jouer aux cartes avec elle? Non, pareil. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a voulu prendre Sarah. Qu'est-ce qu'il a fait Avimelech? Il a voulu prendre Rivka. Il a voulu prendre Sarah, il a voulu prendre Rivka. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a inversé Rachel et Léa. À chaque fois, on revient dans le même Inyan. Tu comprends? C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Erev Rav? Le Erev Rav. Parce qu'on pense, nous, que qu'est-ce que c'est le Erev Rav? Bon, ils ont fait le veau d'or, ils ont donné des sacrifices et puis basta. Vous rigolez ou quoi? C'est les bacchanales. C'est-à-dire que l'idolâtrie, vous savez que, en fait, à l'époque, l'idolâtrie, elle servait pas qu'à se prosterner devant une pierre, ou devant une idole, ou devant un morceau de bois, ou devant un arbre. Parce que vous savez que dans la Torah, il y a marqué, il y aura pas d'Ashéra. C'est quoi une Ashéra? C'était un arbre qui était planté, il faisait l'idolâtrie dessus. Donc il se prosternait devant des arbres. Imagine dans la rue, il y a un mec il est devant un sapin, voilà, justement. Et donc en fait, le but de l'idolâtrie, c'était en fait de renier la présence divine pour se faire son propre Dieu. Donc en fait, quand tu te fais ton propre Dieu, tu deviens en fait le Dieu. Donc quand tu es Dieu, tout est permis. Donc en fait, pour assouvir ces pulsions, et les pulsions, les plus grosses pulsions de l'homme, c'est quoi? C'est les pulsions sexuelles. Donc en fait, c'était ça, tout le travail de la Grèce. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez bien ce qu'on vit aujourd'hui. Le culte du corps, le culte, aujourd'hui il n'y a pas de culte de l'esprit, excusez-moi. Le culte de l'esprit, les chiffres et des lettres, c'est pas la meilleure émission aujourd'hui. Aujourd'hui, la meilleure émission, c'est les célébrités dans la maison, c'est Achagadol, c'est celle-là, elle était avec celui-là était avec celui-là, l'autre il était avec un chien. Je veux dire, il y a plus de limite. Et donc, c'est plus le QI qu'on regarde aujourd'hui, c'est un peu plus bas. Nachon ou pas? Donc voilà. Donc voilà. Les Chaim, on souhaite un grand Mazal Tov à Yitzhak et à Rivka Bezrat Hashem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Donc tout le monde connaît la fête de Hanouka. On va juste résumer vite fait la fête. Donc les Grecs,
Ouais, il y a plus de il, il y a plus de elle, il y a il. Bientôt, il y aura plus de, il y a plus de toilettes pour femmes et pour hommes, il y a que des toilettes pour tout le monde. Bientôt, il y aura plus d'habits, des habits unisex, ça existe depuis longtemps, mais bientôt, ce sera normal que de l'unisex. Ça veut dire, ouais, tu vas t'habiller, peut-être comme les, non, tu sais comment ils s'appellent? Tu sais, ils aiment bien boire de la bière et ils sont en kiff, comment ils s'appellent? Les Écossais. Les Écossais, tout le monde sera écossais. C'est dangereux quand même. Bref. On peut revenir à notre sujet. Donc, au niveau de la fête de Hanouka, donc tout le monde connaît cette fameuse histoire. Hanouka, les Grecs qui sont rentrés en Eretz Israël, Antiochus le rachat, d'accord? Pourtant, pendant des centaines d'années, il y avait la paix entre les Grecs et les Juifs. Par rapport à Alexandre le Grand, on l'avait expliqué ça. Et puis Antiochus, lui, c'était un rachat. Il a décidé que, allez, il y a plus de Brit Mila, il y a plus de Shabbat, il y a plus de Chodesh, d'accord? Donc s'il y a plus de Chodesh, il y a plus de Nida, puisque comment tu calcules la Nida s'il y a plus de mois? C'est impossible, puisque tout est en fonction de la lune chez nous, d'accord? S'il y a plus de Shabbat, il y a plus de Beracha, puisque c'est Mekor à Beracha, on est d'accord? Et s'il y a pas de Mila, il y a plus de Tara, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a plus de peuple juif. Donc il leur dit, allez-y, faites la Torah, mais pas comme vous, comme nous, d'accord? Comme c'est une science, comme tu vas avoir Platon, Aristote, d'accord? Comme tu vas avoir la science, la philosophie égyptienne, la philosophie grecque, la philosophie tibétaine, d'accord? Eh ben vous faites pareil. Il y a des moines grecs, il y a des moines tibétains, il y a des moines, comment on appelle ça là, d'Égypte. Ben faites les moines juifs. Mais le soir, eh ben vous allez en discothèque, vous allez en club pas très cachère, vous regardez des films, c'est pas grave. Mais le matin, vous pouvez aller au collège, c'est pas un souci. Complètement l'inverse de ce qu'on préconise chez nous. Et en fait, donc il y a une poignée d'hommes qui n'étaient pas des guerriers, mais plutôt des vieillards, d'accord? Comme ça c'est écrit, hein. Alors il y a une version qui dit qu'ils étaient 12. D'accord? Contre l'armée grecque. Vous avez vu le film 300? D'accord? Eh ben, ils étaient encore moins que 300. D'accord? Donc, ils se sont levés contre l'armée grecque et ils les ont décimés à tel point que l'armée grecque a reculé, qu'ils ont pu récupérer le Beth Amikdash qu'ils avaient souillé. Parce que si vous avez bien remarqué quelque chose, c'est très intéressant quand on réfléchit à l'histoire juive, en fait. Si vous regardez bien dans l'histoire de toutes les pogroms qu'on a vécues et toutes les difficultés qu'on a eues avec nos ennemis. Nebuchadnezzar, il a décidé de nous sortir d'Israël, de nous tuer, de détruire le temple, oui ou non? Vous êtes d'accord? Rome, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a tués. Bien. Bon, Rabat. Rome, elle nous a tués, oui ou non? Ouais. Elle a violé nos femmes, oui ou non? Elle a détruit le temple, oui ou non? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Ouais. Est-ce que les Grecs, ils ont détruit le temple? Non. Non, pas du tout. Non, ils ont juste rendu le peuple, le temple, tamé. Donc en fait, c'est quoi? C'est vis ton judaïsme, mais comme un, bon, assis-toi, comme un grec. C'est pire, pourquoi? Parce que c'est la mort de l'âme. C'est la mort de l'âme. D'accord? On va pas rentrer dans la discussion de qu'est-ce que c'est la mort de l'âme ou la mort du corps, qu'est-ce qui est plus grave ou pas. D'accord? Parce qu'encore une fois, il y a eu nos ennemis qui se sont levés contre nos corps, comme Pourim, comme la Shoah. D'accord? C'était des décisions de détruire le corps. Il y a eu d'autres moments où ça a été la décision de détruire l'âme juive. Comme pendant comment on appelle ça là? Les Maranes, comment ça s'appelle? Comme pendant l'Inquisition, avec Isabella la catholique, que Dieu écrase son souvenir à celle-là, cette réchaïte, d'accord? Et comme pendant la Grèce. Donc le but c'était de détruire l'identité juive. Et donc ils ont réussi à récupérer, trouver cette fameuse petite fiole qui appartenait à qui? Yaakov. À Yaakov, exactement. La fiole, on dit que c'était la fiole du Kohen Gadol, mais en fait c'était la fiole qui appartenait à Yaakov. Quand est-ce qu'il a été la chercher? Eh ben, la semaine dernière, dans la paracha Veishlach, quand il a traversé la rivière et qu'il s'est retrouvé seul face à l'ange, eh ben c'est là qu'il a récupéré la petite fiole. Et d'où il a trouvé cette fiole? D'où est-ce qu'il vient cette fiole? D'où est-ce qu'il vient cette huile? C'est quoi? Bon, d'accord, il a concassé des olives, il a fait de l'huile et il a récupéré, et c'est l'huile qu'on a utilisée dans le Beth Amikdash? Non. Oui, du Gan Eden, oui. Le jour où le nuit plutôt, où Yaakov, il a fait le songe de l'échelle, d'accord? Le lendemain matin, il se réveille, il voit les pierres, il a mis 12 pierres, il voit les pierres qui font une pierre. Et là-bas, il y a marqué dans la Torah, il a pris de l'huile, et il a versé sur la pierre. Attends, juste avant cette histoire-là, Eliphaz, il est venu, il l'a dépouillé, le laissant même pas en slip.
Donc, où est-ce qu'il avait de l'huile? Il n'avait pas d'huile. Et ben, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fourni cette fameuse fiole d'huile qu'il a amenée avec lui à Haran et qu'il a gardée et qu'il l'emmènera après jusqu'en Égypte et qui sortiront avec les Bnei Israël et qui arrivera au Beth Amikdash. Voilà la fiole d'huile qu'ils ont trouvée en fait. C'est la fiole de Yaakov Avinu. C'est pour ça que le combat de Hanouka, je sais pas si vous aviez entendu le petit cours que j'avais commencé au début avec Esav et Yaakov, de cours de Shabbat, que je disais que les prémices de Hanouka, ils apparaissent à la naissance de Yaakov et de Esav. D'accord? Puisque Esav, il représente justement Yavan. Même si Yavan, il vient de Yafet, d'accord? Le troisième fils de Noach. La Grèce, elle vient de Yafet. Mais bon, comme il y a eu des mélanges, ils sont tous mariés ensemble, donc c'est aussi Esav. D'accord? C'est tout ce qui représente la culture de l'Occident. C'est la Grèce, la Rome. Vous avez compris ou pas? Oui. Jacob, c'est bien avant Hanouka. Oui, alors? Non, c'est la fiole. Parce que tout a un début. Tu connais l'expression il y a rien de nouveau sous le soleil? Ouais. Ben voilà, depuis la création du monde, il y a rien de nouveau sous le soleil. La bouche de l'ânesse de Bilam qui s'est ouverte, d'accord? Elle s'est ouverte dans le désert après qu'il soit sorti d'Égypte. Cette création a été créée à la création du monde, Ben Hashmashot, d'accord? Le bâton de Moshe, pourtant il l'a pris presque 2000 ans après la création du monde, d'accord? Et ben il était déjà créé à la création du monde. Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que à un moment ça se dévoile. Où est-ce qu'on voit ça? Il y a marqué là-bas. Ah ouais. Marqué, il a pris l'huile et il l'a versé sur la. Il y a marqué. Dans la paracha. Dans la paracha Vayetse. Ah, bah, c'est. Ouais, il s'est levé le matin, il a fait une matzeva, il a versé de l'huile dessus. Tu veux voir là-bas? Dans le texte, hein. Je te crois. C'est pas de moi, hein. Je te crois. C'est pas de moi. Bon, alors au niveau de la chôte de Hanouka. Donc les sages ont établi après ce fameux miracle, donc de la petite fiole qui devait durer 1 jour, qui a duré 8 jours. D'accord? Donc pourquoi elle a duré 8 jours? Parce qu'en fait, il fallait 7 jours. Il fallait 7 jours pour faire de l'huile. Entre l'aller, le retour et le temps de faire l'huile, il fallait 7 jours. Donc, étant donné que 1 jour, elle a aussi brûlé, donc on compte aussi ce fameux jour. Donc, nos sages ont instauré donc Yemé Hanouka, donc c'est la deuxième des fêtes qui a été instaurée par nos Chachamim. Ok. Donc, la première chose, c'est Purim, et la deuxième, c'est Hanouka. Qui est-ce qui est avant quoi? C'est Purim qui est avant Hanouka. Puisque Purim se passe entre le premier temple et le deuxième temple, alors que Hanouka se passe à la fin du deuxième temple. Pour vous, c'est clair? D'accord? Donc, par contre, on a des sous-entendus sur Hanouka dans la Torah. D'accord? Le 25e mot de Bereshit, c'est Or. D'accord? Et quand est-ce que ça tombe? Hanouka, le 25 qui se lève. Ok? Donc il y a plein d'histoires. On peut pas tout faire ce soir sur Hanouka parce que c'est absolument impossible. Ou sinon on va parler que de Hanouka et ça me tient à cœur de parler de la chassidut de Yotet Kislev parce que Mamash, ce qu'il a amené le Admor Hazaken, c'est très grand, c'est très très fort et c'est justement aussi on peut comprendre beaucoup de choses sur Hanouka parce que il faut savoir que malheureusement quand on vous parle de Tanya, quand on vous parle de Admor Hazaken, vous tout de suite dans votre tête ça allume la petite lampe, c'est Chabad, Nachon? Dans l'absolu. Souvent, c'est comme ça. Le Tanya, c'est les Chabad. Le Admor Hazaken, c'est les Chabad. Et bien, il faut savoir que, vous savez, cette année, Baruch Hashem, les Chabad ont eu l'idée de s'associer au grand rabbin séfarade et de les interviewer sur Yotet Kislev. Donc, il y a eu plein de vidéos qui ont tourné en hébreu. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, allez les voir. Ils ont donc demandé au Rav Moshe Amar, d'accord? C'est pas un petit, hein, de dire quelque chose sur Yotet Kislev. Le Rav Yitzhak Cohen, le Rav Mazouz, d'accord? Par exemple, juste comme ça, hein, pour dire sur Yotet Kislev. Et ils ont dit que c'était une fête très importante. Et que la diffusion du Tanya est extrêmement importante pour la venue du Mashiach. D'accord? Et c'est pas des Chabad, hein. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. Donc on peut pas faire que Hanouka. D'accord? Donc, première chose, Hanouka. Hanouka, il n'y a pas de espède. Il n'y a pas de deuil, puisque c'est la fête. D'accord? Il n'y a pas de deuil pendant Hanouka. Donc, quelqu'un, le Halenou, qui décède pendant Hanouka, il n'y a pas de espède. Il n'y a pas de espède, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de Tachanounim. On fait le Hallel tous les jours. D'accord? On sort le Sefer Torah aussi pendant la prière. Et on rajoute donc dans le Birkat Hamazon et dans la Amida,
Alanissim. D'accord? Le Alanissim de Bimé Matatia Ben Yochanan Kohen Gadol, Chashona ou Banav, Shama, ok? D'accord? Ne vous trompez pas avec celui de Purim. D'accord? Donc, c'est des jours de joie. Donc, qui dit jour de joie, il est bon de faire des belles séoudat pendant Purim, de voir des beaux habits, de prendre le temps de regarder la Hanoukia. C'est très important, puisque la mitzvah essentielle de Hanouka, c'est juste de regarder les Nérot. Et là, les Rotam Bilvad. Juste de les regarder, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas de mitzvah de les toucher, de les prendre. Non, vous les regardez. Alors maintenant, il y a une chose. Ouais, bah tant qu'à faire, parce que si tu les allumes pas, tu auras du mal à les regarder. Va au Rabat. On laisse une place à Gérard, Bevakasha. Au moins une demi-heure de rien faire. Donc de les regarder. Exactement. Et bien sûr, on va mettre pause 2 secondes. Alors il faut savoir que dans la Torah, il y a une mitzvah très importante. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a une mitzvah de Zé Eli Ve'anveu. D'accord? Et de ce passage qui est dans la Shiratayam, on apprend qu'il faut embellir la mitzvah. C'est quoi embellir la mitzvah? On te dit souvent, par exemple, à Sukkot, prends un beau loulav meoudar, une mezouza, prends une meoudar. Et au niveau de l'allumage de la Hanoukia, alors on peut allumer avec toutes les huiles, on peut allumer avec des bougies, il n'y a aucun problème. Mais le mieux pour allumer la Hanoukia, c'est avec de l'huile d'olive. Le mieux. Alors vous avez aujourd'hui, Baruch Hashem, les petits gobelets qui sont déjà prêts. Il y en a exactement le nombre qu'il faut, je crois que c'est 49. Avec les chamaches, avec tout. Hein. Je vous conseille, alors par contre, je ne vous conseille pas ceux qui sont congelés. Ouais, les congelés là. Les congelés, parce que franchement, ceux-là, ils tiennent pas beaucoup. Mais il paraît qu'il n'y a pas de fumée. Non, mais c'est pas de la cire. Il n'y a pas besoin de fumée. Non, c'est pas de la cire. C'est de l'huile congelée. Non, c'est de l'huile congelée, Gérard. Le mieux. Ils disent qu'il faut pas des bougies qui sont parfumées. Non, faut. Alors, je vous explique. Regardez, on va. Celui qui n'a pas les moyens, celui qui peut pas, celui qui sait pas, celui qui a pas envie. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Il allumera avec des petites bougies, la torsadée, s'il veut, avec des grandes bougies blanches. Le tout, c'est d'allumer, d'accord? Maintenant, le mieux, si vous voulez faire mitzvah minamoufrar, c'est-à-dire que embellir la mitzvah, puisque, je sais pas si vous savez que, justement, on a pris la mitzvah de Hanouka, on a pris la DA de Beth Hillel. C'est quoi la DA de Beth Hillel? C'est qu'on rajoute une bougie par jour, alors que Beth Shammai, il disait non. C'est 8 jours Hanouka, donc t'allumes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Shammai, il dit on commence avec une grosse Hanoukia de 8 bougies et on finit par une. Et Beth Hillel, il dit on commence par une, je compte pas le shamash, parce que le shamash, il ne sert à rien. D'accord? Le shamash, si vous ne voulez pas le mettre, vous n'êtes pas obligé. Que ce soit bien clair. On ne fait pas de prière sur le shamash. Et donc, le inyan, c'est quoi? C'est donc de 1 à 8. Donc, c'est une mitzvah où on rajoute tous les jours. Donc, plus tu dois rajouter, et plus tu as de bénédictions. Puisque c'est une mitzvah où il y a une ségoula avec une grande bénédiction dans la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que la lumière, c'est la première chose qui a été créée pour repousser l'obscurité. Vechocher alpene teom. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vaïhi. Or! Et que fut la lumière? Et donc, nos sages nous disent que dans ces lumières, écoutez bien. Et ça, je vous donne une clé pour une ségoula Hanouka. Vous voulez avoir la réussite toute l'année? Toute l'année. Allumez les bougies Hanouka avec de l'huile d'olive et regardez les bougies Hanouka. Contemplez-les avec amour, avec dévotion, pas en faisant un culte idolâtre, Hasvé Shalom, en faisant des chants autour, en racontant l'histoire de Hanouka. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce que dans les lumières de Hanouka est caché le Or HaGanouz, la lumière qui a été retirée du monde après avoir été créée. La lumière originelle, elle est dans les lumières de Hanouka. Donc, si vous contemplez les lumières de Hanouka, vous allez, approcher sur vous la bénédiction du Or HaGanouz. Vous imaginez ce que c'est? Hein, toute l'année. Non mais minimum une demi-heure. Vous comprenez? Avec de l'huile d'olive, c'est mieux. Non, c'est mieux. J'ai pas dit que c'était pas bien.
J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, vous allez chez Ocherad, d'accord? Pour 50 balles, je crois, vous avez tout le truc pour tout le... C'est bien si on le fait quand même. De quoi? Si on prend Oui. la mer. Encore une fois, si tu veux la faire, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, avec de l'huile d'olive. Oui, toujours. C'est ça que je dis, David, avec de l'huile d'olive. Donc prenez, Elle est à 8 shekels. la Hanoukia, j'ai dit une Hanoukia n'importe quoi, on s'en fout de la Hanoukia, tu vas acheter le mieux c'est d'acheter une Hanoukia en argent par rapport à la Ségoula. Maintenant, c'est pas obligatoire. Tu vas acheter une Hanoukia à 20 shekels, regarde juste que ça rentre, voilà, c'est tout, regarde juste que ça rentre. Oui. C'est juste ça. Et qu'elle soit alignée, bien sûr, hein. D'accord? Mais encore une fois, le mieux c'est d'allumer à l'huile d'olive. Je vous le conseille fortement. Fortement, parce que vous allez tirer sur vous le Organouz. Et ça, c'est que du bonus pour le reste de l'année. Attention, si tu fais l'allumage de la Hanoukia, d'accord? Si tu fais avec de l'huile d'olive, d'accord? Mais si pendant l'allumage, tu vas parler du dernier film que tu as vu sur Netflix, ça marche pas, d'accord? Si tu vas parler de bêtises, si tu vas juste manger tes beignets en disant, donne-moi encore un beignet, et après tu vas jouer avec ton téléphone, c'est pas ça. Comprends l'importance des nérotes, comprends l'importance de cette bougie qui représente quoi? Qui représente l'âme juive, qu'ils ont voulu éteindre les Grecs. On fait pas de la halakha ce soir, c'est un peu compliqué en fait. Mais c'est pas grave. Non, ça vous va? Ça va pour vous? Mais il y a des l'huile à 10 shekels et de l'huile à 30 shekels et c'est la même bouteille. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas la même bouteille en général. Moi, je conseille, encore une fois, Gérard, moi, je conseille les petites fioles. Déjà prêtes, c'est pratique. T'as pas besoin de tomber à compter combien tu vas. Pas les moyens, t'as vu l'euro à C'est 49 shekels. Oui, attends, t'as vu l'euro? Attends. Non, je rentre pas là-dedans, je sais pas. Moi, je gagne pas. Ah, tu sais pas. Je gagne, Gérard, moi, je gagne pas ma vie. Une bouteille à 10 Je gagne pas ma vie en euros. Et 15 shekels, t'as la truc avec Alors, les mecs. alors, je vais donner, Gérard, je te donne un secret. Je te donne un secret, après, t'en fais ce que tu veux. Un secret? Ouais, je te donne un secret. $, Non, je te donne un secret. Tout ce que tu vas faire pour les fêtes et pour Shabbat, c'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye. Toi, c'est juste une avance. C'est juste une avance. C'est juste une avance. C'est tout. Parce que tout ce que tu dois avoir comme argent l'année, il est défini de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Sauf pour Shabbat et les fêtes. 143 millions à Paris, là. 143 millions. De quoi? L'euro million. On continue. Donc je vous le conseille. Après vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne un conseil et je vous dis franchement, ça marche. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'a été raconté par le protagoniste lui-même, hein. Pas qu'on m'a raconté et que je sais pas. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a une très grande ségoula dans les bougies de Hanouka. C'est une des ségoulottes. C'est pour trouver son divoug ou pour le mariage de ses enfants justement. D'accord? Et il y avait une personne donc qui vit à Ashkelon qui a fait cette fameuse ségoula. Il a fait cette fameuse ségoula pour que sa fille se marie. Ça faisait un moment qu'on priait pour sa fille et il y avait pas de chose qui se déclenchait. C'était un peu bloqué, d'accord? Et il m'a dit, lui-même il m'a raconté, elle est venue me voir. Il m'a dit, Shmuel, il faut que je te raconte quelque chose d'exceptionnel. Il m'a dit, tu connais la ségoula, le truc qu'on avait parlé ensemble au cours? Je lui ai dit, ouais, tout à fait. Il me dit, on l'a fait avec ma femme. On s'est assis pendant les 8 jours de Hanouka, on a regardé les bougies, on a contemplé les bougies, et tous les jours on a prié pour notre fille. Et je crois que 3-4 mois après Hanouka, elle a trouvé son mari. Et cette personne-là, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander, c'est Michael Azria. Michael. Ouais. Et il a marié sa fille dans l'année où il a fait la ségoula Donc je vous dis, allez-y, c'est voilà, l'opticien, c'est de la bombe. Alors, on doit allumer les bougies de Hanouka. Donc, alors au niveau de la stricte halakha, on peut même allumer une bougie par soir. D'accord? Quelqu'un qui a pas d'oseille, il peut allumer une bougie par soir. Bon, on va pas abuser, même si l'euro est tombé, Gérard, allume quand même le nombre de bougies qu'il faut. Non, d'accord? Tu allumes les bougies, mais tu fais, alors n'oubliez pas donc que, il faut au moins que la Hanoukia soit au moins à 24-25 cm du sol, d'accord? C'est bas, d'accord? Pourquoi c'est bas? Parce qu'en fait, on fait monter de l'obscurité la lumière. C'est pour ça que c'est pas une mitzvah de la mettre très haut. Vous savez que si on la met trop haut, la mitzvah, elle est pas faite. Donc c'est de bas, la mitzvah de Hanouka. Et aussi le Pirsumé Nissa. C'est très important de diffuser le miracle. Donc c'est pour ça qu'il faut allumer quand les enfants, ils sont réveillés. Quand il y a du monde dans la rue. Donc le meilleur moment pour allumer
la Hanoukia, pour ceux qui peuvent, c'est Tzat HaKochavim, c'est-à-dire juste à la sortie des étoiles. D'accord? Et combien du sol, tu dis? 25 cm. Minimum. Ah, minimum. Minimum. D'accord? Ah bah oui, Et combien, donc, donc il faut savoir que si on habite en étage, on l'allume devant la fenêtre, devant la fenêtre. Et si on habite en carca, on la met devant la porte, du côté, en face de la mezouza. En face de la mezouza, pourquoi? Comme ça, quand on rentrera, on aura du côté droit la mezouza, du côté gauche la chanoukia, et au milieu on aura le tzitzit. Et donc on sera entouré complètement de mitzvot. Comme ça, ils nous disent nos sages. Il y a un quartier, je ne me rappelle plus du nom, à Jérusalem, où je l'ai visité l'an dernier avec, on a fait un cours. C'est tout est dehors. Et c'est magnifique. Ouais, ouais. Mais à Charim. C'est magnifique. Mais à Charim. Mais- Ah, c'est Sanedria. Ouais, Sanedria. voilà. Alors c'est top du top. Ah, c'est Toutes les- exceptionnel. C'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est- C'est exceptionnel, Sanedria, c'est Ah oui, mais exceptionnel. c'est les gens, ils sont dans une petite boîte là comme ça. Ouais, c'est ça, dehors à l'extérieur. Devant la porte, bien sûr, on passe comme ça. Tout le Alors, monde, bien c'est sûr. il faut les voir. Ah, c'est à voir. Mais à Charim ou Sanedria, c'est magnifique. On a fait chez un rab, il nous a C'est énorme, non, c'est magnifique. Alors écoutez bien, juste, on va faire une petite parenthèse juste comme ça. Si vous avez de la famille en France, d'accord, ou de la famille pas très religieuse, d'accord, il n'y a pas de mitzvah d'allumer la Hanoukia en face du sapin. D'accord? Non, que ce soit bien clair. Non, vous en rigolez, mais c'est des questions qui ont été posées à des rabbinim. Oui. Aux États-Unis, c'est très Aux États-Unis, ils le font. Pourquoi? L'année dernière, à Haïfa, je crois que c'était à Haïfa ou à Yafo, d'accord? Sur la place publique, ils avaient fait une Hanoukia, un sapin et un truc et un croissant de lune. Donc c'est pas des bêtises que je vous dis. Bon, donc c'est clair. Donc il faut allumer. Alors il faut bien savoir. Il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude d'allumer une Hanoukia par membre de la famille. D'accord? Donc ils sont 10, ils vont allumer 10 Hanoukiyot. D'accord? Les filles aussi. Hein? Les Ashkenazim, j'ai dit. Les Ashkenazim. Même les filles, ouais. Chez les Sfaradim, on en allume une pour toute la famille. Par contre, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants et qui allument avec eux. D'accord? Comme la fête de Hanouka, c'est la fête qui est le plus en rapport avec le Chinour. Chinour, Chaner, Hanouka, ça vient de la même racine. Donc les Chaner, c'est enseigner. Donc la meilleure façon d'enseigner à ses enfants ou ses petits-enfants les mitzvot, c'est de les faire participer. Donc comment tu fais? Parce que tu sais très bien que c'est toi qui dois faire la bénédiction. Donc si quelqu'un veut faire participer par exemple son petit-fils qui a 6 ans, ok? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner à allumer le shamash par exemple, puisque le shamash, il n'y a pas de bénédiction dessus. Ou bien, les autres jours, lui il va allumer la première bénédiction, donc il aura fait la bénédiction générale, et il donnera à ses enfants d'allumer une autre bougie. Ou bien une autre mèche en fait. D'accord? Une autre lumière. Vous comprenez? C'est très important de raconter la fête de Hanouka. Pourquoi c'est très important de leur raconter la fête de Hanouka? Je suis désolé, on n'arrive pas à faire de halachot, mais c'est pas grave. C'est hyper important. Parce que dans la prière de Hanouka, on dit une phrase très importante. Et c'est vrai que, en général, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre notre livre, et on est content. Ah, il y a des beignets, t'as fait des souveniotes, t'as fait un repas à l'étage. Et on est content, on joue à la toupie, on met un peu de musique et il est où l'essentiel de Hanouka? Alors on va dire, bah voilà, on a raconté l'histoire, Métet Tchaou et ses fils, ses enfants, l'éléphant, il est tombé, il a tué, et en fin de compte, on a fait des toupies, ok. Ça, on va dire, c'est l'histoire et c'est le folklore, on va dire. D'accord? Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Dans la prière de Hanouka, on dit une phrase hyper importante. Bayami Mahem, Bazemanazé. Vous connaissez tous cette phrase? Bayami Mahem. Dans ces jours-là, Bazmanazé, aujourd'hui. Ça veut dire que la mitzvah de Hanouka, c'est pas une mitzvah pour, écoutez bien, et ça c'est très fort ce que disent nos sages. C'est pas une mitzvah de commémoration. C'est une mitzvah pour te dire qu'aujourd'hui tu allumes les nérotes malgré les nations du monde autour de toi. Malgré les nations du monde, malgré la difficulté qu'il y a en notre propre peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Knesset? Le Ben Gvir, là, il a demandé de faire 1 minute de silence pour le seul soldat qui a été assassiné sauvagement. Il a demandé à tout le monde de se lever. Et le président de la Knesset,
qui est un terroriste, qui est Mansour là, ben il s'est pas levé. Donc, Bayami Mahem Bazman Azé, aujourd'hui encore, on est attaqué par nos propres ennemis dans notre propre pays. Où est-ce que ça s'est passé l'histoire de Hanouka? Où est-ce que ça s'est passé? En Israël. En Israël. Bazman Azé, tu vas allumer la bougie de Hanouka. Quand tu allumes ta bougie de Hanouka, tu dis pas, j'allume la bougie pour me rappeler des Hashmonaïm. Mais c'est toi le Hashmonaïm. C'est toi qui dois être le guerrier qui va rallumer la flamme de ta Neshama. C'est ça le but de Hanouka. Tu crois que tu allumes une bougie? Alors celui qui croit qu'il allume une bougie ou de l'huile ou une mèche, mais il a rien compris à Hanouka. Il a rien compris à Hanouka. Si lui son kiff c'est d'allumer et d'avoir des cadeaux à côté et de manger des beignets parce qu'il dit bah c'est cool, ça ressemble à Noël, on est content, on est avec les enfants, mais il a rien compris. Il est largement passé à côté de Hanouka. C'est comme le type qui fait Pessah pour manger du mtsouki. Il a rien compris, je veux dire. On n'est pas dans la différence entre les fêtes juives et les fêtes non juives, c'est qu'on n'est pas dans la commémoration. Il n'y a pas de commémoration chez nous. Qu'est-ce qui a marqué dans la Haggadah? Qu'est-ce qui a marqué? Qu'on est sorti quand? Allah et Azé, cette nuit-là. Que tous les jours on doit se rappeler quoi? Yetziat Mitzrayim, tous les jours. Et que c'est comme si on sortait tous les jours de Mitzrayim, oui ou non? C'est pas moi qui ai marqué, c'est dans la Torah, oui ou non? Vous le lisez tous les jours, oui ou non? Qu'est-ce qu'on lit tous les jours dans le Kriyat Shema? Dans le Kriyat Shema! Dans les Tefillin! Kadesh Likol Bechor! Qu'est-ce qu'on lit là-bas? Yetziat Mitzrayim. Ayom. Ayom. Il y a marqué Ayom. Quand tu dis Ayom, c'est pas là-bas, c'est aujourd'hui. Bayami Mahem, Bazman Azé. Au jour où tu vas allumer ta menorah, allume ta neshama. Rallume ta neshama. Vous savez combien de miracles il y a eu avec la Chanoukia? Dans les camps de la mort, ils ont allumé la Chanoukia. Mais où ils ont trouvé cette force? Avec leur pyjama, ils ont fait des mèches. Avec la margarine qui était vitale pour eux, ils ont fait de l'huile. Dans des écorces d'orange, ils ont fait la Chanoukia. Et nous, en 2021 de l'Elverger, on peut pas allumer à l'huile d'olive. Non? On peut embellir la mitzvah, donc on va le faire, Be'ezrat Hashem. D'accord? Alors, l'allumage fait à la synagogue, c'est pas un allumage où on s'acquitte, d'accord? C'est on va pour faire Pirsum Nissa, mais on doit faire ça chez soi. D'accord? Alors, une halakha très importante. Donc on a dit qu'il faut allumer avec de l'huile d'olive. On allume donc la première, on allume, alors c'est toujours le même problème, on a un souci avec la droite et la gauche. On a toujours un problème. Donc là, le premier soir, on n'a pas de problème puisqu'il y en a qu'une, puisqu'on s'en fout du chamage. Faut la mettre à droite. Et après, on mettra la deuxième à gauche. Et donc, on allumera à gauche et à droite. De gauche à droite. Le premier soir, on allume une bougie. Et à partir du deuxième soir, on allume de gauche à droite. D'accord? Pourquoi de gauche à droite? On l'avait expliqué ça. Pourquoi de gauche à droite? Pourquoi pas de droite à gauche? Parce qu'on part de la rigueur, on vient vers le chesed. On part donc de la gvura et on revient au chesed. D'accord? Donc le djinn et la bonté. D'accord? Donc c'est toujours comme ça. On distille la rigueur. D'accord? La rigueur avec ce moment, qu'est-ce qu'il a fait preuve? Il a fait la preuve à Kadesh Baruch Hu de chesed envers nous. Et il a envoyé les Maccabim nous sauver. D'accord? Donc c'est une grande fête de chesed, imaginez. 12 prêtres, c'était des Kohanim, d'accord? Des Kohanim. Donc les Kohanim en général, ils font quoi? Ils sont dans le temple. D'accord? C'est ni des douves des vannes, d'accord? Ni des Tzanchanim, d'accord? Les mecs, ils sont dans le temple toute la journée. C'est des guerriers? Non, c'est des vieillards avec des bâtons. Ils ont mis à terre une armée entraînée. C'est pas un miracle, ça? Pas un miracle? Ils sont restés que 12 tout le temps. Non, il y a plusieurs déotes. Mais toutes les déotes sont d'accord pour dire que ils étaient très peu. Même s'ils étaient 200. Allez, mais 200. Allez, tiens, je te la donne, Benjamin. 2000, allez, 2000 même, 2000. 2000, ok, 2000, 3000 même si tu veux. C'est l'armée grecque. L'armée grecque. D'accord? Antiorou, c'est l'armée grecque. Je crois que s'ils étaient 100, 2000, 3000, ils étaient des milliers. Ils avaient des éléphants. D'accord? Des éléphants de combat. Tu sais le dégât que ça fait un éléphant de combat? C'est pas Seigneur des Anneaux le truc, hein. C'est marqué, hein, que le fils, je crois que c'est Yochanan qui a été, Eliezer, il s'est fait écraser par un éléphant. Il a pris sa lance, il a tué l'éléphant, l'éléphant lui est tombé dessus. D'accord? Donc oui, ils avaient des éléphants de combat. Eux, ils avaient des lances et des épées.
Tu comprends le truc? Des souris, peut-être. Peut-être. Mais tu comprends, donc c'est un grand miracle. Il y a plusieurs miracles dans Hanouka. C'est pas que le miracle de la fiole. Il y a aussi le miracle de quoi? De la bataille. C'est pour ça que on parlera, si Dieu veut, la semaine prochaine, de Alanissim. C'est quoi le Makor de Alanissim? Tout ce qui est marqué dedans, parce que on dit dans Alanissim plusieurs choses. On dit, un petit nombre contre un grand nombre, des Rechaïm contre des Tzadikim. On dit plein de choses. On dit pas seulement qu'il y a eu un miracle sur la fiole d'huile. D'accord? Toute la nuit, jusqu'au Alot HaShachar. Jusqu'à Alot HaShachar. D'accord? Alors, une chose très importante. Le vendredi, après midi. D'accord? Shabbat, tu rentres tôt. Donc, première chose, on allume la Hanoukia avant d'allumer les nérodes de Shabbat. Parce que pas l'inverse. D'accord? Parce que sinon, on fait rentrer Shabbat. Donc, d'abord, on allume la Hanoukia. Et bien sûr, on fait en sorte de mettre de l'huile. En général, quand on achète les godets déjà prêts, il y a largement suffisamment d'huile. D'accord? Pour que ça brûle encore une demi-heure après la tombée de la nuit. Ceux qui prennent, oui. Pour le vendredi, Ouais. il faut faire Mincha Gdoula. Exactement. C'est mieux de faire mincha gdola, mais ceux qui peuvent pas, c'est pas un problème. Ouais, mais après, tu te concentres. Non, c'est pas un problème. Tu peux aussi faire. Agdola, ça veut dire. Ah, le mincha qui est fait à midi et demi à peu près. Non, tu peux faire mincha ktana aussi. C'est mieux. C'est mieux de faire mincha. C'est mieux. Bref. Mais quand t'allumes avec de l'huile en général, même quand tu ferais, Jacob, même quand tu fais mincha ktana, quand tu prends à l'huile d'olive, d'accord, d'olive, en général, même quand tu reviens de la synagogue, c'est encore allumé. Même les nérodes de Shabbat, Dans la nuit, c'est vrai. moi, les nérodes de Shabbat, il m'arrive souvent d'allumer des nérodes de Shabbat avec un petit peu d'huile comme ça, et jusqu'au matin. Au lendemain matin. Jusqu'au matin, elle reste. Donc, non, ça devrait être bon. Donc, d'abord, on allume la Hanoukia, d'accord? Et après, on allume les nérodes de Shabbat. Par contre, le lendemain, Shabbat soir, Motsai Shabbat, à la synagogue, on va d'abord allumer la Hanoukia et après, on va faire la Havdalah. Pour le Pirso Menissa, à la synagogue. Par contre, à la maison, d'abord, on fait Havdalah, on fait sortir Shabbat et après, on allume la Hanoukia. D'accord? Non, parce que c'est pourquoi à la synagogue? Parce que la synagogue, il y a une yann de diffusion du miracle avec tous les gens. Parce que si les gens, ils vont attendre, ils vont partir. Tu comprends? Donc c'est pour les retenir. On finit à vite, hop, on allume la Hanoukia. Donc tout le monde est un petit peu obligé de rester. D'accord? Donc là, je crois qu'on a vu toutes les mais il n'y a pas vraiment de. Il y a des questions au niveau des halachot ou pas? Allumer, oui. Où est le Pirso Menissa quand tu allumes la Hanoukia à côté de la mezouza? Et j'ai expliqué que quand ta porte, elle donne sur l'extérieur. Quand ta porte donne sur l'extérieur. Par exemple, quelqu'un, dans une maison. Ou quelqu'un, par exemple, je vais donner un exemple, Pirso Menissa, quelqu'un qui a, sur son palier, 4 appartements. 5 appartements. 6 appartements, j'en sais rien. Et tu sais que tes voisins rentrent à peu près à la même heure. Et tu sais que tes voisins ne sont pas forcément religieux. Ouais. Ok? Ou même qui sont religieux. En l'allumant devant la porte, tu sais que ton voisin, toi, tu l'as allumé, disons, à 5h15. Mettons. D'accord? Tu sais que ton voisin, il rentre à 6h, l'autre, il rentre à 6h10, et l'autre, il rentre à 6h11. D'accord? Donc, la demi-heure, t'as mis de l'huile, donc ça va durer plus d'une demi-heure. Bah, t'es sûr que quand ils vont rentrer, ils vont voir ta Hanoukia. Tu dis de l'allumer dehors? Non! Sur le panier? Non, celui qui habite en étage, l'allumer en face de la. Celui qui est en bas, il la met dehors de chez lui, alors. Oui! Oui. Ils font des petites boîtes. Ils font des petites boîtes. Et dans ces petites boîtes-là, c'est avec des verres, et tu allumes à l'intérieur. Ouais, Tu vas qu'habiter au 30e Attends. étage. Ouais. Dans l'appartement. Devant la fenêtre. Devant la fenêtre. Devant la fenêtre. Devant la fenêtre. On peut savoir. Devant la fenêtre. Le 30e étage, c'est devant la fenêtre. Devant la fenêtre. Tu vas qu'habiter au 30e étage. Ah, devant la fenêtre. Et là, il a une ouverte. Ouais, c'est. Non, il peut allumer chez lui. C'est C'est un petit problème. Et franchement, mais qui c'est qui va aller vivre au 30e étage? Franchement, faut pas avoir le, comment ça s'appelle? Faut pas avoir le vertige, hein. Le but, c'est qu'on on essaye de la voir. Hein? Bah ouais. Le but, c'est de la voir, surtout, hein. C'est ça, Pirso Menissa. Donc, par contre, écoutez-moi bien, juste un truc. Écoutez bien, les allumages publics, souvent, ils les font avec du gaz et des choses comme ça, d'accord? Personne n'est yataï et des rois avec ça, c'est impossible. D'accord? Puisque c'est pas de l'huile. D'accord? Et c'est du gaz. Donc, il n'y a pas d'allumage. C'est un gaz. Donc, ça, c'est interdit. D'accord? Et aussi, c'est très important aussi, de pas prendre de l'huile qui pue. D'accord? N'allez pas prendre du pétrole.
D'accord? Parce que ça sent pas bon. D'accord? Maintenant, si vous voulez prendre de l'huile là, colorée, vous savez, il y a de la, comment on appelle ça là? Une huile particulière, ça s'appelle, ah, j'ai oublié le nom. Non, c'est de l'huile, ils vendent comme ça. La paraffine, ouais. La paraffine rouge, la paraffine verte, la paraffine bleue, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. L'huile de paraffine, il y a aucun problème. Le mieux, c'est de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive, vous achetez une huile d'olive à 29 shekels au supermarché si vous voulez pas acheter les petits godets là. Vous achetez une bouteille d'huile d'olive chez Rami Lévy là. Celle qui vendent spécialement pour Oui, la vendent à 15 shekels, je crois, la bouteille. Pour l'allumage, uniquement pour l'allumage, Ils vendent une pour l'allumage. Qui n'est pas comestible. Elles sont à 9 shekels. Ah bah voilà, 9 shekels la bouteille. Voilà, et ben voilà. Qui n'est pas comestible, oui. Mais elle n'est pas comestible. Oui, Voilà. c'est pour l'allumage. Alors, une chose importante pour finir, messieurs. Mais voilà, même l'huile comestible, elle est bien aussi. Bref. Alors, il faut comprendre que une chose qui est très importante, vous ne jetez pas les godets. Pour ceux qui vont acheter ces fameux godets, vous ne les jetez pas. Pour ceux qui prennent de l'huile d'olive, ne jetez pas l'huile dans l'évier, ni les mèches. Vous gardez tout dans un sac plastique et on les met de côté jusqu'à. Alors, il y en a qui vont utiliser cette huile, ils vont la mettre dans une petite, par exemple, dans un petit tupperware. Ils mettent cette huile-là et c'est de l'huile qui a des vertus thérapeutiques. Et tu peux te soigner avec, tu peux te masser les mains. Par exemple, vous savez, en hiver, en général, les gens ont des vergetures sur les mains. Et ben, tu mets l'huile de la Hanouka sur les mains et ça guérit. Et par contre, et ceux qui donc, et pour ce qui est des mèches, des petits godets, tout ça, vous les mettez dans un sac, vous les fermez tranquillement, vous attendez à Pessah, vous prenez avec votre loulave et vous allez brûler avec votre hametz. Voilà. À l'époque, on mettait les ventoses de dos avec. Ah bah peut-être, voilà. Allez, on y va. On continue sur notre midrash. Donc la semaine dernière, on avait expliqué que les enfants de la tribu d'Éphraïm, ils avaient décidé de quitter l'Égypte avant la sortie d'Égypte et qu'ils avaient pris une déculottée par les Philistins. Alors cette semaine, on va voir quand Moshe il arrive à Midian. Moshe, jusqu'à qu'il grandisse le fils du roi de Couche, puisque Moshe était le roi de Couche, vous vous rappelez, d'accord? Lorsqu'il était il était petit et que son père est mort, le roi de Couche, c'est Moshe Rabbeinu qui a régné sur le pays de Couche. Lorsque donc le fils du roi, il a grandi et qu'il était capable de s'asseoir sur le trône du roi, Moshe Rabbeinu, il a demandé au ministre d'avoir la permission de quitter le trône et de donner la place à l'héritier du trône en fait. Et de quitter Couche. D'accord? Donc il voulait plus. Ça y est. Il a dit Moshe, ça y est, le petit il a grandi, il est capable d'être le roi, moi j'ai fait mon temps, je vous préfère vous quitter. D'accord? Moshe à ce moment-là, il avait 67 ans. Lorsqu'il a quitté le pays de Couche. Donc l'Éthiopie on va dire. D'accord? Et il est parti à Midian. À ce moment-là, Yitro, il était le Kohen Midian. Donc Kohen Midian, c'est quoi? C'est le boss. D'accord? Yitro, c'était le patron de Midian. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui se passait à Midian, c'était géré par Yitro. D'accord? C'est plus que le maire, c'est le maire et la mafia en même temps. D'accord? Alors, avant que Yitro il arrive à Midian, il était le conseiller de Pharaon en Égypte. Mais étant donné qu'il a dit au roi de ne pas faire de mal au peuple d'Israël, le Pharaon, il s'est énervé contre lui et il l'a renvoyé. Là, il nous dit qu'il l'a renvoyé d'Égypte. Il nous dit que c'est Pharaon qui l'a renvoyé d'Égypte. Ils étaient trois. Yitro, il est parti. Oui, ils étaient trois. Mais ça, on l'avait déjà dit. Yitro, bah oui, on l'avait déjà raconté. Iyov, Yitro et Bilam. Yitro, il est parti à Midian. Et là-bas, c'était tous des idolâtres. Et il est devenu le chef des idolâtres. Bah oui, à tel point qu'on dira que Yitro, il n'y a pas une idole qui l'a pas servi. Jusqu'à arriver à la conclusion qu'il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Et donc de la conversion, et donc de cette fameuse paracha, Yitro. D'accord? Yitro, il était fin, il était très fin, il était très intelligent. Mais il savait très bien qu'il n'y avait pas dans tout ça
Il n'y avait pas dans un morceau de bois, dans une pierre. Ils savaient pas ils avaient très bien compris qu'il y a pas de force, il y a pas de volonté, il y a rien là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, si vous voulez que je sois le Kohen, donc le grand prêtre du pays, vous devez choisir. Ah, voilà, non. Il leur a dit, attends. Ah, ok. Il leur a dit, tout ça, ça veut rien dire. Il leur a dit, tout ça, ça veut rien dire. Il leur a dit, ça veut rien dire, vos avodazara. Il leur a dit, si vous voulez que je sois votre Kohen, vous devez m'écouter, ou sinon, prenez quelqu'un d'autre. Ils l'ont écouté, et ils se sont énervés contre lui. Et ils ont levé l'épée contre lui. Et ils ont plus voulu travailler avec lui. Même payé. Donc à partir du moment où Yitro, il a compris que les avodazara n'avaient aucune force, aucune importance, il était le Kohen de Midian, donc jusque-là, il a fait de l'avodazara. Le jour où il s'est réveillé, il a dit à tout le peuple de Midian, il leur a dit, écoutez, l'avodazara, ça sert à rien, arrêtez-vous. Si vous voulez que je continue avec le boss, arrêtez l'avodazara, d'accord? Ils ont décidé ils ont voulu le tuer, et ils voulaient plus travailler pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il trop plus rien. Il était embêté, il avait même plus de berger, puisqu'à l'époque, c'est comme ça qu'on vivait. Et il avait pas de garçon pour son troupeau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu embaucher des jeunes gens. Et à chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, la personne, elle s'en allait. Personne ne voulait travailler pour lui. Donc il n'a pas eu trop le choix que d'envoyer ses propres filles pour devenir des bergères. D'où la fameuse chanson. Merci. J'étais sûr qu'il y en avait un qui allait le faire. Merci. Les filles de Yitro, elles allaient tous les jours faire paître le troupeau de leur père. Les bergers qui étaient à ce moment-là, à côté du puits, ils leur faisaient peur et ils leur interdisaient de puiser de l'eau pour leur troupeau. Et il leur faisait beaucoup de problèmes. Puisque d'une part, Yitro, en fait, il a été mis au banc de la communauté. Et donc, ses filles, forcément, sont au banc de la communauté. Et en général, en plus, quand il y a des mecs contre des filles, en général, ils font les caïds. Donc, ils les empêchaient de faire leur travail correctement. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est parti de Couche et puis il est venu à Midian, il a eu peur que les mages de Pharaon le trouvent et qu'il envoie des serviteurs pour le tuer, non, le prendre, l'emprisonner et le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui une barre de fer. Il s'est assis il a posé sur le puits et il s'est assis sur cette barre de fer. Je comprends pas très bien. Hein? Quand Pharaon, il a demandé à ses conseillers, donc à ses magiciens, où est-ce que se trouvait Moshe. Ils n'ont pas réussi à lui répondre, donc les sorciers. Ils ont cru qu'il était non, ils ont vu qu'il était plus à Couche, mais ils n'ont pas réussi à le localiser. Ils n'avaient pas Waze apparemment. Parce qu'en fait, ils ont dit à Pharaon, il est sur du fer et il se trouve entre le ciel et la terre. Le roi, il s'est énervé contre eux parce qu'il pouvait pas envoyer quelqu'un pour tuer Moshe. Bah oui, il s'est mis au-dessus d'un puits. Donc il était ni sur terre puisqu'il s'est mis sur cette fameuse barre de fer. Donc il n'avait pas les pieds sur terre. Il était sur un puits, donc il y a quoi en dessous du puits? De l'eau. Et il était entre le ciel et la terre. Donc c'était une espèce peut-être de technique pour brouiller le GPS. C'est comme les radars là à l'époque, les tom-tom. C'est pareil pour brouiller les pistes. Pas le coyote. Ouais, il était coyote, voilà. Moshe, il s'est assis à côté du puits. Et tous les jours, il attendait que ça se passe. Et puis, quand il a vu que les fameux
les fameux caïds, les fameux bergers, ils embêtaient les filles de Yitro. Il a eu de la peine, il a eu de la miséricorde pour eux. Et il a voulu les aider à donner à boire à leur troupeau. Bah oui, il a eu de la peine, il a eu de la miséricorde pour le troupeau, surtout Moshe. Bah ouais. Bah comment est-ce que des troupeaux, ils vont pas boire, ils doivent attendre à chaque fois. Vous savez qu'il y a une mitzvah de donner d'abord à manger aux animaux avant à nous. Vous savez ou pas ça? Par contre, pour boire d'abord les personnes et après aux animaux. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que quel chesed il faisait, cet homme, avec des inconnus en fait, et surtout avec des animaux. Et il a dit, puisque Moshe, il a eu de la peine pour ses filles qu'il ne connaissait pas, c'est pas que c'était des amis ou que c'était le peuple juif qu'il a grandi avec, qu'il savait que sa mère c'était Yochebed et que son père c'était Amram, et qu'il a de la peine parce que c'est ses frères juifs. Non! Il ne les connaissait pas. Je le connaîtrai en tant que serviteur d'Hachem. Et toutes les personnes sauront que c'est le serviteur d'Hachem. Et qu'il a de la miséricorde, qu'il est rempli de bonté pour toute la création du monde. Et que c'est énorme. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, par ce geste de bonté que a fait Moshe Rabbeinu, il a décidé à ce moment-là que Moshe serait le prophète par excellence. Vous comprenez qu'est-ce qu'il peut faire un acte de bonté? Des fois, on se dit qu'un acte de bonté, bon, bah, on a fait une tova, on a fait une mitzvah, et puis ça y est, on a oublié. Mais vous savez la répercussion que ça peut avoir? Les dorés d'Orod, combien d'histoires on a entendu comme ça, où il y a un religieux qui a changé, un pneu à des gens qui étaient pas religieux. Vous avez jamais entendu ces fameuses histoires? D'accord? Que la femme, elle est bloquée sur le chemin avec sa roue cassée, il pleut à torrent, personne ne veut s'arrêter, et là il y a un Bachor Yeshiva qui s'arrête, il est trempé, il lui change sa roue, et du coup les trucs se font, et grâce à cette fameuse recette que le petit l'a fait, et ben toute la maison elle a fait tchouva. C'est des trucs de fou. Ou bien il s'est réussi à se marier avec la fille de la cousine de machin, et en fin de compte ils ont tous fait tchouva. C'est énorme. Vous avez jamais entendu ces histoires-là? C'est des histoires vécues, hein. C'est pas abracadabra, hein. C'est pas des histoires qu'on raconte. Donc voilà pour le midrash, voilà pour notre fameuse fête de Hanouka. Il y a des questions? Non? Oui? Non? Donc on va commencer un petit peu à parler de Yutet Kislev, ce qu'on appelle Rosh Hashanah de la Chassidoute. Il faut savoir que la Chassidoute, comme on l'a dit au début du cours, ça n'appartient pas au milieu Chabad. Il y a énormément de Chassidoute. Il y a la Chassidoute Chabad qui est très connue. Il y a aussi la Chassidoute Breslev qui est très connue. Mais il y a aussi la Chassidoute de Gour, la Chassidoute de Vishnitz, et plusieurs Chassidoutes. Et toutes ces Chassidouillottes, où est-ce qu'elles prennent leurs racines? Chez un homme exceptionnel qui s'appelle le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est une âme particulière. Le Baal Shem Tov, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit sur Yitzhak Avinu? Vous vous rappelez ou pas? On a dit que Yitzhak Avinu, son père, il avait eu à partir de 100 ans. Vous vous rappelez? Et donc, il était mitbatel les Yetzerara, donc il n'avait plus de Yetzerara, donc il avait amené une Neshama Théora sur terre. Vous vous rappelez ou pas? Eh ben, c'est exactement la même chose. Le Baal Shem Tov, son père avait 100 ans quand il a eu. Et après, quelques années après, il est devenu orphelin de ses parents, le Baal Shem Tov. À 7 ans, il était orphelin. D'accord? Hein? Si le père, il a 100 ans... Et c'était, voilà. C'était particulier. Le Baal Shem Tov, dès très jeune, il faisait Hitbo des doutes dans la forêt. Parce que son père, il lui avait dit une chose. Il lui avait donné un secret à son père. Avant de mourir, son père, il lui a dit Israël. Il s'appelait Israël. Pourquoi il s'appelait Israël? Parce qu'il fallait qu'il s'appelle Israël pour pouvoir dévoiler la chassidoute au monde. Parce que Israël, c'est celui qui se lève contre l'obscurité. C'est celui qui est la lumière. Yaakov, il s'appelle comment? Il s'appelle Israël. Nachon ou le Nachon? Donc il a l'essence d'Israël, du peuple entier aussi. Écoutez bien, c'est exceptionnel. Son père, il lui a dit, je veux que tu me fasses une promesse. Il lui a dit, je veux que tu me fasses 2 promesses avant que je meure. Il lui a dit, je veux que tu suives toujours les chemins de la Torah. Bon, ça, c'était normal pour des religions, on va dire. D'accord? Mais il lui a dit, promets-moi une chose. N'aie jamais peur de rien ni personne. Sauf d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez? Le môme, il a 5 ans. Il avait peur de rien, le Baal Shem Tov. Je vous invite à regarder sur internet, là. Israël Torah, il fait des récits du Baal Shem Tov exceptionnels. Je vous invite à les écouter, vous les regarder. Je vous invite à lire des récits du Baal Shem Tov. C'est exceptionnel. Il avait peur de rien. Ni de se lever contre des prêtres, ni contre des évangélistes, ni d'aller faire des milliers de kilomètres pour aller sauver une âme juive. C'est énorme le Baal Shem Tov ce qu'il a amené au monde. Et il faut savoir que
c'est à partir du Baal Shem Tov que commence toute la chassidoute. Et après, elle va être diffusée. Celle du Baal Atania, donc le Admour Azaken, celui donc qui est l'investigateur de la fête donc de Yutet Kislev. On va expliquer ce que c'est Yutet Kislev exactement. Donc, c'est le premier Admour de Chabad, le Admour Azaken. D'accord? Mais Chabad, alors pour tout le monde, c'est quoi le Chabad? C'est un mouvement. C'est le rabbi. C'est une... Non, pas une secte, Chas Shalom. Chas Shalom. Moi, je les appelle pas une secte. Non, moi, j'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup de respect pour les Chabad, pour le kirouf qu'ils font. Même pour le Rabbi Lubavitch, c'était un géant parmi les géants. Après, il y en a qui ont dévié un peu. Eh ben, ils vont faire tchouva, Bezrat Hashem. C'est pas une secte. Chas Shalom. C'est ceux qui ont ramené le plus de juifs au monde, les Chabad, faut savoir. Mais Chabad, à la base, c'est pas un mouvement. C'est pas une marque déposée. C'est pas, c'est pas Nike, que je veux dire. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Chabad, c'est quoi? Chabad, en fait, c'est une façon de penser. Et c'est le Admour Azaken qui a développé, après que le Baal Shem Tov ait développé la chassidoute. Le inyan de la chassidoute, c'était quoi? À l'époque du Baal Shem Tov, qu'est-ce qui se passait? Il y avait dans le peuple juif une scission. D'un côté, il y avait l'élite qui apprenait la Torah dans les Bate Midrash, et de l'autre côté, il y avait les petits gens du peuple ou les paysans qui, eux, n'avaient pas accès à la Torah. Pourquoi? Parce que c'était le Hamaharetz. Et en fait, l'élite ne voulait pas leur apprendre parce qu'ils disaient que ceux-là, c'était des bons à rien, ou qu'ils n'avaient pas le sechel pour apprendre. Déjà qu'ils mettent leur filine et qu'ils fassent Shabbat, c'est déjà bien, tu vois. Et le Baal Shem Tov, il a dit non. Tout le monde peut servir à Kadosh Baruch Hu, et tout le monde peut servir à Kadosh Baruch Hu dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rabbin, il va servir à Kadosh Baruch Hu en tant que rabbin, d'accord? Mais quelqu'un qui est agriculteur, est-ce qu'il peut servir à Kadosh Baruch Hu? Et la notion du Baal Shem Tov, c'était que dans ce qui est son travail d'agriculteur, il va servir à Kadosh Baruch Hu. En allant tous les matins, en allant bêcher, en allant semer, il sert à Kadosh Baruch Hu. Un médecin pareil, un avocat pareil. Tant qu'il y a de la hirat shamayim, tant qu'il y a du respect, il disait que, et le tout, c'était de la simcha. D'accord? La simcha. Et la simcha, dans le travail dans le service divin, elle se retrouve beaucoup chez les Breslev. Eux, ils ont pris beaucoup ce côté simcha. Oui, vous connaissez Rabbi Nachman de Breslev, que il y a pas de yéhouch, il faut toujours être dans la joie. Et le Baal Shem, et donc le Baal Shem Tov qui a donc donné une nouvelle façon, une nouvelle approche du service divin. Il a été très décrié à ses débuts. Ils ont cru que c'était un nouveau Shabbat Haïtzvi. Shabbat Haïtzvi, vous avez entendu? Shabbat Haïtzvi, c'était celui qui s'est pris pour le Messie. Le faux Messie, d'accord? C'était la réplique de Jésus, d'accord? Il a eu un peu moins de réussite, on va dire. Vous pouvez éteindre là-bas parce que le truc qui fait du bruit là-haut. Merci. Non. Non. Non, ah bah là, on est dans le noir. Ah voilà, super, merci. Et donc, il faut savoir que... Oui, il y a plein de choses, mais bon, Shabbat Haïtzvi, il a fait pas mal de bêtises, et à la fin de sa vie, il s'est converti à l'islam. D'accord? Il a créé une religion, et lui, il s'est converti à l'islam. C'est pas nouveau les faux messies, mais bon. Bref. Et l'histoire de Shabbat Haïtzvi, malheureusement, ça a fait beaucoup de pogroms chez les juifs. Bah oui. L'autre, il s'est pris par le messie, il y avait le sultan, il était pas content. Ils ont tué un paquet de juifs. Bah oui, les juifs ont commencé à sentir pousser des ailes. Ils ont cru que c'était le Mashiach. Donc ils se sont dit, ça y est, il est là, le Mashiach. Il faisait des miracles, le type, C'était un marabout, ce Shabbat Haïtzvi. Il faisait des miracles, il disait des belles paroles de Torah, il était beau, il s'est marié avec la Torah, un truc de fou. C'est un malade, le mec, Et donc ça a déclenché beaucoup de pogroms. Donc lorsque le Baal Shem Tov a commencé avec sa nouvelle façon d'enseigner la Torah, les gens se sont dit, c'est encore un fêlé. Voilà encore un nouveau Mashiach. Donc il a eu beaucoup d'opposants. Beaucoup d'opposants. Et ce qui s'est passé, c'est que ensuite, donc, le Maggid de Mezerich a pris la suite du Baal Shem Tov. Et qui est-ce qui a été, donc, celui qui a pris la suite du Maggid de Mezerich? C'est le Baal Atania. Le Baal Atania, Admour Azaken, d'accord? Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il s'appelait, à la base, d'accord? Ok? On l'appelle aussi, l'Admour Azaken, c'est le vieux Admour, en fait, d'accord? Et il faut savoir que
Chabad, c'est lui qui l'a inventé. Alors Chabad, c'est pas une ville. Chabad, c'est pas, puisque c'est Lubavitch, la ville, attention, c'est pas confondre, d'accord? Chabad, c'est pas un mouvement. Le Baal Hatanya, il a jamais mis une marque déposée. Yallah, Chabad, mets le tampon ou achète le pin, et achète la montre avec la tête du rabbi qui dit, Yechi Adonai, non, lui, il a jamais fait ça. Chabad, en fait, ça part d'un pasouk de la Torah. Dans la Torah, il y a marqué une phrase dans le Sefer Devarim qui va, en fait, résumer toute la pensée du Tanya. Donc le Tanya, c'est le livre qu'a écrit le Admour Hazaken. Donc cette phrase, c'est quoi? Non, il a écrit avant. Il n'avait pas écrit en prison. Non. Écoutez bien. Non. La phrase, c'est comment ça s'appelle? Bivafra la Soto. Aidez-moi un petit peu. Non? J'ai oublié cette phrase. Faut que tu fasses la chose. La chose est près de toi. En français, ça donne la chose est près de toi. Car tu dois, Beficha, dans ta bouche, parce qu'elle est dans ta bouche. Bivafra, dans ton cœur. La Soto pour la faire. Kikarov Elecha, merci. Vous m'avez vachement aidé ce soir. La phrase, c'est une phrase dans le Sefer Devarim. Il y a marqué dans le Sefer Devarim, Kikarov Elecha, Adavar Meod, Beficha, ou Bivafra, la Soto. Car la chose est près de toi. Kikarov Elecha, à Davar, la chose, Meod, très proche de toi, Beficha, dans ta bouche, ou Bivafra, dans ton cœur, la Soto pour la faire. Ça, c'est tout le résumé du Sefer Hatanya. Maintenant, comment est-ce qu'il a écrit le Sefer Hatanya? Le Admour Hazaken, en fait, à la base, on venait le voir, on lui demandait des conseils. Quand on venait voir un Admour, c'était pour ses conseils du service divin, d'accord? C'était pas pour savoir comment est-ce qu'on devait avoir acheté la nouvelle Mazda 6 ou bien est-ce qu'on devait acheter la nouvelle Peugeot, d'accord? Non, c'était pas ça. On venait le voir pour son service divin. Il nous donnait une phrase et pendant 20 ans, on travaillait sur la même phrase. Il a mis 20 ans pour écrire le Sefer Hatanya. 20 ans. Il mettait, par exemple, pour changer juste un Vav, il mettait des semaines. Des semaines. Il réfléchissait, est-ce que je l'enlève, est-ce que je le mets? Est-ce que je mets et ou ve-et? Imaginez, hein. Comment dire? Non mais imagine le niveau. 20 ans il a mis pour écrire son livre. D'accord? Et son livre, il est composé de 53 chapitres qui font écho aux 53 parachiotes de la Torah. Baruch Hashem, alors le texte que j'ai sous les yeux, faut que vous compreniez un petit peu. Le texte que j'ai sous les yeux, c'est pas un texte que j'ai trouvé, c'est le Biur Hatanya. Le Biur Hatanya, c'est quoi? C'est l'explication du Tanya du Rav Yoram Abergel, Zichrono Livracha, qui a écrit, d'accord, le Biur. Donc le Tanya, c'est un livre, d'accord. Sur le Biur, donc l'explication du Tanya, il y a 12 livres, d'accord, 12 livres. Et ce que je vous amène ce soir, c'est ce que j'ai la chance de traduire dans mon travail, d'accord. Donc tout ça, c'est mon interprétation personnelle de ce que j'ai lu en hébreu, d'accord. Baruch Hashem, j'ai la chance de faire ça. Il a rédigé. Alors lui, il appelle pas ça rédiger. Lui, il appelle ça compiler. Lui dit qu'il a compilé les enseignements de ses maîtres. D'accord? C'est pour ça qu'il se fait appeler le compilateur et pas l'écrivain. Vous imaginez le niveau? La hanava qu'il avait? Il se fait appeler le compilateur. Pour lui, il a rien écrit de son propre chef. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré, il a glané des enseignements de ses maîtres et il en a fait un recueil. Donc il a fait 53 chapitres qui sont échos aux 53 parachiotes qui sont dans la Torah écrite. À ce moment-là, il y a eu une grande accusation dans le ciel. L'accusateur, donc, qui s'appelle le Samer Mem, le Malach HaMavet, le Yetzer Hara, Sami, d'accord, on l'appelle aussi comme ça, pour les intimes. Il s'est levé, il a dit, s'il sort son livre, je suis mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est sur le point de dévoiler l'intériorité de la Torah. Il est sur le point de dévoiler, le joyau de la couronne. On appelle le Tanya le Razin de Razin, le secret des secrets. Le secret, c'est le Zohar. Le secret des secrets, c'est le Tanya. Il faut comprendre que on pense que le Tanya, c'est une sagesse Chabad, pas du tout. C'est une sagesse ésotérique très forte. Ça va te permettre de développer ton intériorité. Moi, je vous dis franchement, je suis tombé dedans il y a à peu près 2 ans. J'avais jamais étudié le Tanya. Jamais. Et quand on parlait du Tanya, c'était plutôt... laisse-moi tranquille.
Laisse-moi tranquille. C'était Chabad. Le Tanya, c'était l'Admorazaken. Non, pas avec Yaakov, c'était l'Admorazaken. C'était le Rabbi, il a dit, le Rabbi, il a dit, le Rabbi, il a dit, le Rabbi, il a dit. Moi, je lui dis, c'est Jacques Adi qui a dit. Je vais dire, arrête tes conneries. Je lui dis, arrêtez de me saouler. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur ce fameux Betsur Yaroum. Et où t'as toute cette explication. C'est-à-dire que sur une phrase, d'accord, sur une phrase, t'as 10 pages. Imagine le truc, hein, t'as 10 pages. Je lui dis franchement, entre nous, hein, sans aucune gave, hein, Chas Shalom, ce livre, il a changé ma vie. Changé ma vie. Il m'a changé il a changé ma façon de voir les choses. C'est exceptionnel. Donc le Admour Azaken, il travaille que sur la pnimiout. Plus tu travailles sur ta pnimiout, plus tu vas changer. C'est énorme, hein. Je vous dis franchement, hein, tu te fais 10 minutes de ça par jour. Bon, il est pas encore en français pour le moment. On y travaille. Bezrat Hashem, vous serez au courant. Mais celui qui sait lire l'hébreu, foncez. C'est de la bombe. Au cours le jeudi, là. Comment? Non, je parle pas du Tania, je parle du Biour. Je parle du Biour, moi. Je parle du Biour complet. Parce que, d'avoir le Tania en français, c'est bien. Mais je vous dis franchement, tu comprends rien. En français, je vous dis, d'étudier que le Tania, que les phrases du Tania, tu vas comprendre un petit peu. Mais tu vas pas rentrer dans l'intériorité de ce qu'il a voulu dire de l'Admour Azaken. Là-dedans, je te dis, il y a une digression de 10 pages sur chaque phrase. Donc, t'as le temps de comprendre ce qu'a voulu dire le Balatania, mais dans les profondeurs. D'accord? Alors, écoute bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit l'ange accusateur? L'ange accusateur, il a dit, faut pas qu'il sorte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en érudit. Il s'est pas déguisé en contre la Torah, en Chiloni. Il s'est déguisé comme un rave. Et c'est pour ça que l'accusation elle a tenu bon, parce qu'il a pris en otage la Torah. Je parle pas pour moi, je parle pour la Torah, moi. Je viens au nom de la Torah. Tu comprends? Quand tu viens au nom de la Torah, c'est plus difficile que quand tu viens pas au nom de la Torah. Exactement ce que font nos ennemis aujourd'hui. Ils viennent au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Mais là, c'était un juif, c'était pas un arabe. Et l'Admour Azaken, il vivait donc en Russie. Et il a entendu qu'en Israël, il y avait une pauvreté terrible. Et à l'époque, c'était les Turcs qui gouvernaient. Il a entendu qu'ils avaient quasiment rien à manger, que le gouvernement était très dur avec eux. D'accord? Dis quoi, les fils d'Ishmaël, ils font autant de mal aux enfants d'Israël, surtout à Hebron, à cette époque-là. D'accord? Et c'était extrêmement pauvre. Tibériade, Hebron, Jérusalem. Tout le monde était pauvre. Et plus ils avaient de demandes, les Juifs, et plus le gouvernement turc, il serrait les taux. Il resserrait les taux. D'accord? Ils avaient personne sur qui compter les Juifs d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait l'Admour Azaken? Il a pris sur lui de les soutenir. D'accord? Donc vous voyez comme quoi, hein, que font les Chabad d'aujourd'hui. C'est pas nouveau. Ça vient de l'Admour Azaken. Et chaque mois, il envoyait un messager en Israël avec une grande valise pleine d'argent qu'il distribue au peuple. D'accord? Chacun selon son titre, chacun selon sa pauvreté, et il arrivait, Baruch Hashem, à soutenir les Juifs d'Eretz Israël. Et quand il a commencé à faire ça, il y a eu une délation. Il a été balancé au gouvernement de Russie. Mais pas par un non-juif, par un juif, qui voyait dans cela une guerre de mitzvah contre l'Admour Azaken, qui avait créé une nouvelle méthode d'étude. Donc pour lui, il fallait pas que l'Admour Azaken il fasse ça parce que il faisait du tort à la Torah. Donc pour lui, en empêchant l'Admour Azaken de faire cette action-là, il empêchait l'Admour Azaken de diffuser sa Torah. Vous comprenez le niveau? Vous avez compris ou pas? Donc encore une fois, c'est une guerre au nom de la Torah. D'accord? Il alla rapporter aux autorités que l'Admour Azaken il envoyait de l'argent en terre d'Israël. Et à cette époque-là, la Russie et la Turquie étaient en bisbise. Donc, ils l'ont accusé d'être un traître à la nation, d'être un espion, d'être au solde du gouvernement turc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté en prison. D'accord? Ils l'ont jeté en prison. Écoutez bien. Les Russes. Les Russes. Pas les Turcs. Les Russes. Lorsqu'il était en prison, l'Admour Azaken, il y a 2 officiers très effrontés qui sont venus le voir, ils ont commencé à l'interroger. Oui, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Et t'as donné de l'argent à la Turquie, donc tu soutiens le gouvernement turc. Et il lui parlait donc en russe. En russe. Les types lui parlaient en russe.
Et ils l'ont accusé. Donc, t'as donné de l'argent, t'as soutenu le gouvernement turc. C'est notre ennemi juré, etc., etc. L'Admour Azaken, il les écoutait. Et il leur répondait en yiddish. Alors, les officiers sont devenus pâles. Et lui ont dit, nous sommes soviétiques. Donc, parle-nous en russe. Et le Admour Azaken, il leur a dit, non, aux juifs, je parle qu'en yiddish, moi. Comme ça, il leur a dit le Admour Azaken. Et il leur a dit que vous soyez déguisés en officier russe, c'est autre chose. Mais aux juifs, moi, je parle en yiddish. Et vous êtes juifs par votre père et votre grand-père. Et là, ils lui ont dit, parle-moi fort, pour que personne à l'extérieur n'entende ce que tu dis. Seul toi, Hachem, connaissez la vérité. Imaginez, hein. On est en Russie, il est en prison. Ils eurent très peur. Ils lui demandèrent, comment est-ce que vous savez que nous sommes juifs? Pendant de nombreuses générations, même nous, on savait pas qu'on était juifs, ils lui ont dit. Ils lui ont dit, nous, on savait pas. Comment toi, tu sais? Il leur a dit, écoutez bien, exceptionnel. Et ça, c'est un des plus grands secrets du Tanya. Il leur a dit, un juif, il change pas. Un diamant, il reste un diamant partout où il se trouve. Même s'il est recouvert de poussière ou de saleté. Il suffit de le nettoyer, de polir un peu, et il reprendra instantanément son apparence. À partir de cet instant, ils le traitèrent avec beaucoup de respect et commencèrent à se rapprocher de lui pour écouter ses paroles de Torah. Un jour, il y a un des officiers, un autre qui est venu le voir et lui a dit, il est marqué dans votre Torah qu'Hachem a demandé à Adam Arishon, Ayeka, où tu es? Est-ce qu'il est possible de se cacher d'Hachem? Ah non. C'était un des juifs. Et il lui a dit, toi t'as raison. Il lui a dit, c'est une bonne question. Il lui a dit, je vais te répondre. Il a regardé son front, il lui a dit, toi aujourd'hui, tu as exactement 54 ans. Si demain tu devais mourir, qu'est-ce qui t'arriverait? En atteignant le ciel, tu vas mourir, t'es juif, tu vas monter. D'accord? Hachem, il va te dire, Ayeka, c'est, où te trouves-tu? Où es-tu? Il va te dire, je t'ai donné 54 ans de ta vie en cadeau. T'en as fait quoi? Tu vas lui dire quoi? En entendant son âge exact, il commence à trembler. Il passa d'un officier géant à un homme simple et repenti. Vous imaginez le niveau du personnage? Quelque temps après qu'il soit incarcéré, écoutez bien, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mézérich se sont dévoilés au Baal Hatanya. C'est lui-même qui le dit, hein. C'est le Baal Hatanya qui rapporte cette histoire. D'accord? Donc, à mon avis, on peut pas dire que c'est du mytho, hein. D'accord? Ils étaient morts, hein. Ils étaient morts. Donc, ils sont venus du Olam Haba. Et ils l'ont encouragé à ne pas craquer pendant les interrogatoires. Ils lui ont conseillé de dire qu'il envoyait de l'argent aux pauvres d'Eretz Israël. Ils lui ont dit, écoutez bien ce qu'ils lui ont dit, nous sommes venus te dire qu'il y a une grande accusation contre toi dans le ciel. Depuis Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait eu l'audace de toucher à cette Torah, de la Pnimiout, donc de l'intériorité de la Torah. Personne ne l'avait fait. Il y avait beaucoup de gens qui étudiaient la Gemara, la Mishnah, donc l'extériorité de la Torah. Tu es le premier qui a commencé à entrer dans ce sujet pour arriver jusqu'à la couronne. C'est quoi la couronne? C'est Mashiach. Tu as ensuite pris cette couronne, tu l'as donnée au peuple. C'est-à-dire que non seulement tu as pris la couronne, vous connaissez toute cette fameuse histoire avec le joyau ou pas? Avec le rabbi, on l'avait raconté cette histoire, vous vous rappelez ou pas? Qu'il a pris le joyau et qu'il devait l'écraser pour donner à boire à son fils pour qu'il guérisse. Vous vous rappelez? Eh ben, c'est la couronne, le joyau de la couronne, c'est le Tanya. Il lui a dit, tu crois vraiment que la clipa, elle prend ça à la légère? Tu vas leur mettre des bâtons dans les roues, tu vas les déstabiliser, tu vas les tuer, tu crois vraiment qu'ils vont te laisser faire? Les forces de la clipa savent bien que le jour où la chassidoute sera révélée, la méchanceté, sera éradiquée. En préparation au dévoilement du Mashiach. Alors sois fort, nous sommes avec toi, n'aie peur d'aucun d'eux, car ils ne valent pas plus qu'une épluchure d'ail. D'accord? C'est le Baal Shem Tov et le Maguid de Mézérich qui lui disent ça. D'accord? Il faut savoir que le Baal Shem Tov, un jour de Rosh Hashanah, d'accord? Il a fait des
des prières, il s'est purifié complètement. Et il est monté jusqu'au Echal du Mashiach, jusqu'à l'endroit où se trouve le Mashiach. Vous connaissez pas cette histoire? Ah, faut que vous lisiez Betsuri Aoum alors. Et on fera un cours si vous voulez. Et il est arrivé là-bas dans le Echal de Mashiach et il lui a dit, Gvodarav, je veux savoir quand est-ce que tu vas venir. Il lui dit, mais par contre, me donne pas une réponse comme t'as donné à, je me souviens plus comment il s'appelle, un certain Rav, où il lui avait dit, je viendrai demain. Et le lendemain, il n'était pas venu le Mashiach. Le Rav est pas reparti voir le Mashiach. Il lui a dit, mais tu m'as dit, je viens demain. Et le Rav, et le Mashiach lui a dit, demain, si vous êtes méritant. Et il lui a dit, je veux pas que tu me donnes une réponse comme ça, énigmatique, thalwid, genre demain, si vous êtes méritant, ou bien quand tous les enfants, ils font schéma Israël. Ne me raconte pas ça. Moi, je veux pas de ça. Il lui a dit, donne-moi une réponse claire. Et le Mashiach, il lui a dit, je viendrai lorsque tes sources jailliront à l'extérieur. Et les sources du Baal Shem Tov, c'est le Tanya. Et c'est la chassidoute, en fait. C'est surtout toutes les chassidouillottes. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes les chassidouillottes, elles sont en train de se diffuser. Et vous allez voir tous les rabbanim aujourd'hui. Même les rabbanim francophones. D'accord? Tous les rabbanim. Les rabbanim connus, hein. Les rabbanim connus. Je vous parle pas des gens qu'on connaît pas, qu'on a entendu une fois. Les rabbanim qui sont faradim, qui sont pas des chabad. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut apprendre la chassidoute. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Hein. Mes propres oreilles. Et pourquoi aujourd'hui pas hier? Parce qu'on est à l'aube du dévoilement du Mashiach. On n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas à l'aube du dévoilement qui va peut-être arriver, c'est-à-dire qu'on est on est en plein dévoilement. C'est juste que, quand est-ce qu'il va arriver, on sait pas. Faut être patient. C'est le premier mot que t'as entendu quand t'arrives en Israël, non? Savlanout! Bah ouais, soyez un peu patient. C'est que pour les relais, ça. C'est pas vrai? Savlanout! Alors, il te dit Savlanout et ils en ont pas. C'est ça qui m'a tué, moi. Alors écoutez bien. Ils l'ont également averti, avant de partir, ils l'ont averti que lorsque le lendemain, il devait être présenté au juge. Ils lui ont dit, lorsque tu seras présenté devant le juge pour être interrogé, ne va pas tout droit. Ne va pas devant le juge tout droit. Avant, comment ça se passait en Russie? C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se passe au tribunal? T'es sur le côté, la juge elle est en hauteur, et puis ils font leur histoire. Non, avant, à l'époque en Russie, ils se présentaient devant le juge, ils devaient rester debout pendant l'audience. C'est comme ça que ça se passait. Et ils lui ont dit, ne va pas tout droit. Ils lui ont dit, ne va pas tout droit. D'accord? Pour te présenter devant le juge, ne va pas tout droit. Le lendemain matin, on est venu le chercher pour l'interrogatoire, et il fut invité à suivre un tapis rouge pour se présenter devant le juge, qui siégeait à l'autre bout de la pièce. Et ils lui ont demandé de venir vers eux. Et il leur a répondu, nous avons une tradition selon laquelle pour atteindre un endroit, nous devons toujours passer par la droite. D'accord? Comme ça, il leur a dit. Ça vient de la Gemara. D'accord? Donc, il contourna le tapis pour arriver devant les juges. Alors, ils lui ont dit, mais pourquoi t'es pas allé tout droit? Il a répondu, j'ai reçu une tradition de nos sages de mémoire bénie, qu'on ne peut pas faire confiance à un adorateur d'idole. Il était quand même balèze, le type, hein. Il a pas peur, hein. Il a pas peur. Il a une confiance en Hachem extraordinaire. Les juges, ils lui disent, tu peux nous expliquer ça? Il dit, en fait, les nations du monde ne sont pas dignes de confiance. Peut-être que sous ce tapis, il y a un fossé, et celui qui passera tombera. Et à ce moment-là, les juges ont demandé à soulever le tapis. Et effectivement, sous le tapis, il y avait un trou de 10 coudées de profondeur. S'il était tombé dans le fossé, qu'Hachem nous en préserve, en fait, il serait mort. Énorme ou pas? C'est énorme. Et le 19 qui se lève, il a été donc, c'est toujours le moment de la semaine de la paracha Vaishlach, d'accord? Ça tombe toujours entre Vaishlach, Vayeshev et Miketz. Dans ces parachutes là, donc avec Vaishlach, avec le travail avec l'ange. Et en fait, il y a marqué là-bas, il y a un ange du tas avec lui, avec Yaakov. Et une déa, il dit que cet homme, il avait l'apparence de quoi? Il avait l'apparence d'un érudit en Torah. On dit un homme, Rachid là-bas il dit c'est un ange. Mais il y a marqué Ish. Et en fait, il lui a dit, je sais qui tu es et je sais ce que tu veux. Mais je sais aussi que le résultat final sera qu'Israël vaincra. C'est quoi Israël vaincra? C'est l'ange qui a dit ça à Yaakov. Israël vaincra, on peut dire que c'est toi Israël. Il a appelé Israël qui s'arrêta. Im Elohim, il lui a dit car
qu'on va tuer avec un ange. Et non, Israël, en fait, c'est le Baal Shem Tov. Puisque tout est fait pour ce qui va se passer dans le futur. Comme on l'a expliqué la semaine dernière avec Yitzhak qui a béni et qui voulait bénir Esav pour les tzadikim qui allaient sortir de Esav. Vous vous rappelez ou pas? Et que écoutez ce chidouche exceptionnel que les frères de Yosef, pourquoi ils ont voulu tuer Yosef? On va commencer à parler de Yosef dans les parachutes, Nachon ou pas? Pourquoi est-ce que les frères ils ont voulu parler de ils ont voulu tuer Yosef? C'est pas qu'ils ont voulu tuer Yosef, parce que Yosef il leur a dit quoi? Donc je vais devenir le roi sur vous. C'est pas Yosef qu'ils ont voulu tuer. Ils ont voulu tuer en fait la descendance de Yosef, parce que de Yosef sortira Yeroboam ben Nevat, qui deviendra roi d'Israël, roi des tribus d'Israël, des 10 tribus d'Israël, après Shlomo Améler, à l'époque où Rechavam, le fils de Shlomo, va devenir le roi d'Israël. Il va y avoir une scission entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël, et Yeroboam ben Nevat va devenir le roi d'Israël, des 10 tribus, et Yeroboam ben Nevat, il descend de Yosef, et ce sera le premier roi qui va faire ériger des idoles, des veaux, et il va demander qu'on n'aille plus pour les Shalosh Regalim au Beth Amikdash, mais qu'on vienne faire se prosterner devant les idoles. Donc c'est pour ça, il voulait pas tuer Yosef, il voulait tuer en fait Yeroboam ben Nevat. C'est énorme ou pas? Donc les tzadikim, ils voient à beaucoup plus loin. Et comment ils voient plus loin? Grâce à la lumière de Hanouka, parce qu'ils possèdent quoi? La lumière du Horaganouz. Eux, ils ont le Horaganouz, les tzadikim. C'est pour ça que quand tu vas voir un rave, d'accord? Un grand rave. Je vous parle pas d'un baba, moi, je vous parle d'un vrai rave. D'accord? Quand il te dit quelque chose, ça se réalise. Pourquoi? Parce que lui, il voit beaucoup plus loin, parce qu'il voit d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Et donc, il a été libéré. Après qu'il ait été libéré, il y a une grande sanctification du nom divin. Et donc, il a pu diffuser le Tanya après qu'il ait été libéré. Mais il faut savoir que la fête de Yutet Kislev, donc Yutet Kislev c'est le jour où il était libéré, mais en fait, ils font ça sur 2 jours. Yutet Kislev, donc le 19, et le Kaf le 20 aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Admour Hazaken, il était à Pétersbourg, en prison à Pétersbourg quand il a été emprisonné. Et ce qui s'est passé, il est sorti. Quand il est sorti, ils ont cherché, il n'était pas à côté de chez lui, ils ont cherché où le mettre. Et ils ont trouvé un juif pour qu'il aille se reposer un petit peu là-bas. Et en fait, ils ont pensé que c'était un chassid du Admour Hazaken. Mais en fait, c'était un mitnaget. C'était quelqu'un qui était contre le Admour Hazaken. Et il est resté là-bas jusqu'à 4 heures, il est resté là-bas. Jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'au 20. Et le Admour Hazaken lui-même a dit, les 4 heures que j'ai passées chez cet homme-là, ils ont été plus terribles que tous les jours que j'ai passés en prison. Vous imaginez? Alors que c'était un juif. Donc c'est pour ça qu'il fait et le Yutet Kislev et le Kaf de Kislev. Et encore une fois, regardez bien, la diffusion du Tanya, donc c'est la diffusion de la Pnimiut Torah. Donc l'intériorité. Donc c'est aller chercher du Rocher vers de l'obscurité vers la lumière. Et ça tombe toujours quand? Pendant la période de Kislev. La période qui est le berceau de Hanouka. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, il faut savoir que quand il est sorti pour diffuser le Tanya, ses opposants, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pris c'était imprimé sur des pages à l'époque, ils ont changé, ils ont rajouté des mots, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont complètement transformé le texte du Rav. Et donc c'était des versions falsifiées qui étaient imprimées. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté de la pensée de Shabbatai Zvi pour qu'il ait encore plus de problèmes avec le gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commencent à dire qu'est-ce qu'il a, le Rav, il a pété les plombs, il veut nous faire un nouveau Mashiach, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants, les fils du Rav, ils ont pris un manuscrit authentique, ils l'ont amené chez un imprimeur qu'ils ont choisi spécifiquement pour imprimer la version officielle. Il était interdit d'imprimer le Tanya autre part que chez cet imprimeur. Et pendant 5 ans, ils lui ont donné, en fait, la Biladiout. C'était que lui qui pouvait l'imprimer. Et c'était que à partir du Makor, donc du master. Et si quelqu'un d'autre imprimait le Tanya, c'était sûr que c'était une version falsifiée. Et il faut comprendre que le Admour Hazaken a dit que si quelqu'un
il peut pas étudier le Tanya, d'accord? Au moins qu'il l'ait avec lui, qu'il ait un Tanya chez lui, ou qu'il est dans sa voiture, ou qu'il est, comment dire, près de lui, parce que ça protège. Ça protège. Il y a une force dans ce livre qui est exceptionnelle. On peut pas rentrer dans toute l'explication du Tanya parce que c'est trop long et que c'est compliqué et que ça prend du temps aussi. Mais il faut comprendre que ce Sefer, ce livre du Tanya, c'est exceptionnel parce que, en fait, ça permet d'aller complètement à l'intérieur de notre être. Donc d'aller chercher la Neshama à l'intérieur de ce qu'on est exactement Pnimiut Torah. À tel point que lorsque le Maguid de Mezerich, donc qui a été le maître du Baal Atania, à la base il ne connaissait pas le Baal Shem Tov. Donc son maître l'avait envoyé pour voir si le Baal Shem Tov était un Shabbat Haïzvi numéro 2 ou bien si c'était un vrai Rav. Quand il est arrivé chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, je suis venu voir la Torah que vous diffusez ici. J'aimerais bien connaître votre Torah. Et le Baal Shem Tov lui a demandé, je peux vous poser une question? Il lui a dit oui. Est-ce que vous avez beaucoup de foin avec vous? De foin. D'accord? Alors le Maguid de Mezerich, il a regardé le Baal Shem Tov et il s'est dit, ça y est, je suis tombé sur un babos, c'est un maboule, et bon, je vais me casser, c'est pas la peine. Et là, le Baal Shem Tov, il lui a dit, assis-toi. Il lui a dit, est-ce que vous étudiez, d'où tu viens, le Zohar? Et le Maguid, il lui a dit, oui, bien sûr. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, est-ce que votre honneur pourrait nous faire l'honneur et de nous satisfaire de son étude du Zohar? Il a dit, oui, bien sûr, avec plaisir. Il faut savoir que le Maguid de Mezerich, c'est pas un rabbin de quartier, il connaissait le chasse par cœur, hein. D'accord? C'est un gros niveau, hein. Et il a commencé à réciter le Zohar par cœur. Il a récité tout un verset du Zohar, il a donné l'explication, Bref. Après une demi-heure, il a fini. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, c'est comme ça que vous étudiez la Torah? Chez vous? Il lui a dit, pourquoi c'était pas bien? Il lui dit, c'était très bien. Mais chez nous, c'est pas comme ça qu'on étudie. Il lui a dit, alors je serais ravi de savoir comment vous étudiez. Le Baal Shem Tov, il avait un livre à côté de lui, il a fermé le livre. Comme ça a raconté dans Betsuri Harum aussi. Il a fermé le livre. Il a fermé les yeux. Et il a commencé à réciter la Hydra de Rabbi Shimon Bar Yochai par cœur. Et bien sûr avec les explications. Et après quelques minutes, on a entendu un grand boom. Boum! D'accord? Comme si un truc était tombé. Boum! Et bien sûr, le Baal Shem Tov, c'est pas le petit rabbin que juste il y a quelqu'un qui a son téléphone qui sonne, il va se retourner, ou parce que il y a le petit gosse qui crie, il va dire neutraliser les enfants. Non, c'est pas ça le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est dans sa hydra, il va jusqu'au bout, d'accord? Et lorsqu'il finit la hydra après un certain moment, il ouvre les yeux et il se rend compte que le Maguid de Mezerich, il est inconscient par terre. Inconscient. Et donc avec ses chassidim, il le réveille, il le réveille, il lui met quelques petites claques, il lui donne un petit peu de nefa pour qu'il se réveille. Au moment où il se réveille, il lui laisse reprendre ses esprits, il le donne à boire. Ils lui disent, et le Baal Shem Tov lui dit, ça va, tout va bien? Il dit, t'as un souci, t'es trop fatigué de ton voyage, il y a quelque chose qui va pas, j'ai dit une bêtise, je sais pas, il y a un truc qui t'a pas plu, t'es tombé dans les pommes. Écoutez bien ce que lui dit le Maguid de Mezerich. Donc, Maguid de Mezerich, imaginez donc Rav Ovadia Yosef, d'accord? Imaginez Rav Ovadia Yosef, il connaît toute la Torah, il a récité son Zohar, donc il connaît le Zohar par cœur, ok? Son étude, elle est au top niveau, d'accord? Il tombe dans les pommes quand le Baal Shem Tov, il fait son exposé sur le Zohar. Il lui dit qu'au moment, exactement. Il lui dit, au moment où tu as commencé à dire Kam Rabbi Shimon, ça veut dire, il se lève Rabbi Shimon, d'accord? À côté de toi, il y a un vieillard habillé tout de blanc qui est apparu. Et c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai pas supporté, la vue exceptionnelle de Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis tombé dans les pommes. Il lui a dit, mais écoutez bien ce que lui a dit le Baal Shem Tov. Il lui a dit, mais pourquoi c'est pas comme ça que vous étudiez chez vous? Quand vous dites Abaye, il vient pas. Quand vous dites Rava, il vient pas. Quand vous dites Rabbi, il vient pas. Il lui dit, bah non.
Il lui dit, alors vous ne savez pas étudier la Torah? Il lui dit, parce qu'en fait, vous étudiez que l'extériorité de la Torah. Il lui a dit, reste avec moi et tu vas étudier. Et il lui dit maintenant, et le Maguide de Mézérich, écoutez bien, le Maguide de Mézérich, il dit maintenant, j'ai compris ta première question. Est-ce que je suis venu avec beaucoup de foin pour pouvoir donner à manger pendant longtemps aux chevaux? Vous imaginez? D'un petite allusion, il lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le niveau. Il est resté 6 mois avec le Baal Shem Tov avant de rentrer chez lui. Après, c'est devenu c'est celui qui a pris la suite du Baal Shem Tov. Vous comprenez le niveau du Tanya? Et le Maguide de Mézérich, c'est donc le maître du Baal Tanya. Donc on a un niveau exceptionnel. C'est un livre, c'est les sources du Baal Shem Tov qui sont dévoilées au monde. Chokhma, Bina, Da'at. C'est le niveau de Chokhma. Donc quand tu vas avoir une idée, tu l'as dans ton esprit. D'accord? La Chokhma, c'est ce qui va te permettre de réfléchir. Bina, d'accord? C'est quand tu vas la dire. Donc qu'est-ce qu'on a dit au début? Befira ou vivafra la soto. D'accord? Befira ou vivafra, donc ta bouche, ton cœur. Le cœur, une fois que tu as réfléchi à une volonté, à une action que tu dois faire. Donc, quand tu vas la dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la matérialiser. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour bien la réaliser, il faut que ton cœur, il soit en action. D'accord? Et quand tu fais quelque chose, pour faire quelque chose bien, il faut que ton cœur, il marche aussi. Les sentiments, l'esprit, les sentiments. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? La soto, pour la faire. Da'at, donc le savoir. Le savoir, comment on dit le savoir? Faire. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc le cheminement d'une action, c'est quoi? C'est Chokhma Bina Da'at. Ça s'appelle Chabad. Vous avez compris ce que c'est Chabad? Et vous comprenez, il faut comprendre encore une chose. Chokhma Bina, ça donne Da'at. Chokhma, c'est l'homme. Bina, c'est la femme. Da'at, c'est l'équilibre de Chokhma et de Bina. D'accord? C'est donc les enfants, quelque part. Écoutez bien. Ce qui est marqué dans le Betsur Yarom, je l'ai étudié il y a 2-3 jours, il me semble, la semaine dernière, je ne me souviens plus. Chokhma, c'est l'homme. L'homme, c'est le potentiel. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des projets. D'accord ou pas? Un homme, il se projette, un homme dans le travail, vous voyez ou pas? La femme, par contre, c'est Bina. La femme, c'est quoi? C'est la mise en forme. D'accord? Ça veut dire qu'elle fait les choses. Elle fait les choses. Et en fait, regardez bien. L'homme, c'est le potentiel. L'homme, c'est la graine. L'homme, quand il va se marier, qu'est-ce qu'il amène? Il amène la graine. D'accord? Par contre, la femme, c'est Bina. C'est le développement du potentiel. Elle développe le potentiel, la Bina. Tu donnes à une femme une goutte, elle t'en fait un bébé. Oui ou non? Tu lui donnes des carottes, des petits pois, des carottes, des concombres, pas des carottes. Tu lui donnes un peu de carottes, tu lui donnes un peu de riz, un peu de pois chiches, un peu de viande, elle t'en a fait une dafina. Nachon ou le nachon? Tu lui donnes un enfant, elle t'en fait un homme. Vous avez compris ou pas? Chokhma et Bina, ça arrive à date. C'est comme ça que tu as le savoir. Donc c'est pour ça que la lettre de l'homme, c'est le Yud, et la lettre de la femme, c'est le He. Moitié-moitié. Ils marchent ensemble. Donc Chokhma, Bina, Dat, ils marchent ensemble. Donc en fait, quand tu vas apprendre la sagesse du Baal Tanya, tu vas réussir à équilibrer dans ta propre personne tes deux pans, ton âme animale et ton âme divine. Donc en fait, c'est l'équilibre parfait entre Neshama Elokit, Neshama Behemit. C'est-à-dire que bien que tu aies besoin de ta Neshama Behemit pour avoir des enfants, pour manger, pour boire, pour travailler, eh ben celui qui va diriger, c'est pas l'âme animale, c'est l'âme divine. Donc lorsque moment où l'âme divine, elle va diriger les choses, eh ben t'es sûr d'avoir un équilibre parfait dans ton service divin. Donc tout le but du Baal Tanya, en fait, c'est d'améliorer ton service divin. Baruch Adonai Olam. Amen va amen.